Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va faire une analyse mi-saison de la saison 43 de Survivor avec Gabriel Savard-Dion. Salut Gabriel, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Merci déjà d'avoir accepté de venir sur le podcast. Écoute, ça fait plaisir. C'est pas la première fois. Merci de m'avoir invité. Je vais tout de suite commencer en expliquant rapidement, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire comme analyse. Dans le fond, on va essayer d'aller chercher ton point de vue, puis tu sais, c'est sûr, on va partager en même temps qu'est-ce qu'on pense les deux, là. Mais on va essayer d'aller Mhm. chercher ton point de vue sur les points généraux de la saison actuelle, maintenant qu'on est comme pas mal au milieu de la saison, voir qu'est-ce que t'en Ouais. penses. On va regarder les joueurs éliminés, qu'est-ce que t'as pensé d'eux autres, leur performance, puis les joueurs encore en cours, faire un peu la même chose de leur performance, puis voir c'est qui tu penses ça va bien, qui tu penses ça va mal. Parfait. C'est bon. Fait qu'on va commencer tout de suite. Déjà, ça fait 2 saisons avec 41-42 qu'on a une version plus courte de l'émission. Ben, pas de l'émission, mais du temps de jeu, on va dire. 26 Mhm. jours, dans le fond. Puis, tu sais, avec le temps, on a de plus en plus le temps, justement, de se faire une idée. Là, c'est vraiment la troisième saison que c'est 26 jours. Toi, comment tu vois ça, le 26 jours? T'aimes-tu ça? T'aimes-tu pas ça? Ben, je trouve que ça va vite. On a comme pas tant le temps de connaître les joueurs vraiment, je trouve. Comme ils se font éliminer rapidement, tu sais, c'est short period of time. Puis, fait que j'aime le format. C'est sûr que moi, en tant que fan de Survivor, j'aime ça quand il y en a plus. C'est plus long, plus de contenu, tu sais, euh, plus de discussions, plus de stratégie. C'est sûr que, bon, pour ce format-là, ben, en espérant que pour les prochaines saisons, ils puissent retourner au format original parce que pour l'instant, je pense que le COVID s'est passé, en tout cas, Ouais, ouais. pour nous ici. Peut-être que là-bas, on sait pas trop c'est quoi les réglementations, mais tu sais, je me dis, la prochaine saison, je pense que ça serait temps que ça soit rallongé comme la bonne vieille version de Survivor. Tu sais, oui, ils ont moins de nourriture encore une fois, mais Ouais. je trouve qu'ils ont plus l'air décrépits et faibles. Tu sais, on aurait dit qu'il y a comme moins. Là, cette saison-là, ça exclut un peu. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux, mais tu sais, mettons les autres Mhm. saisons, il y a beaucoup d'exténuation, puis c'était comme plus autour de la nourriture que, tu sais, quand ils ont moins plus de nourriture, puis ils ont plus de jeux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Ben, c'est justement ça un point qui revient souvent avec ça, c'est est-ce que c'est aussi dur qu'avant vu que c'est plus court, dans le fond? C'est un peu ça que tu voulais dire, je pense. Ben, tu sais, oui, je pense pas que le fait qu'ils mangent moins, comme ça, c'est comme une bonne solution pour compenser le fait que c'est plus court. Je sais pas si tu comprends, parce que, tu sais, on Ouais, aurait dit que c'est un peu ouais, la ouais. seule chose qui ont changé. Ils leur donnent moins de nourriture parce que c'est moins long, mais comme, je vois pas, tu sais, c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu plus facile de ce côté-là. Puis je trouve aussi que les challenges, ils sont un peu plus faciles. Je sais pas. C'est, Mhm. c'est, c'est, Ben, c'est au, mon idée. au niveau des challenges, ok, ben, en comparaison avec d'autres saisons, tu veux dire que c'est plus facile, dans le fond? Ben ouais, ou ben juste la longueur, mettons tu sais, mettons des challenges qui ont plusieurs étapes, là. Des Ouais. fois, il y a trois, quatre étapes, ben tu sais, là, des fois, on aurait dit qu'il y en a juste deux, puis c'est pas très long, c'est pas très épuisant. On aurait dit que je trouve que c'est vrai qu'en ce moment, le format fait que ça a l'air moins tough et moins comme Soul Survivor en ce moment de ce que je peux voir, là. Tu trouves que c'est trop facile pour eux autres? C'est ce que je comprends, un peu? Ben oui. Ben le côté, oui. Je vais dire ça, oui. Dans le sens que comme, c'est facile, mais c'est parce que c'est juste le fait qu'ils mangent pas qui ça rend ça plus difficile. Mhm. Je sais pas si tu comprends. Fait que je Ouais. trouve que ça compense pas pour le fait qu'on a moins de jeux. Ils ont comme moins de jeux à jouer. Ouais, c'est ça. Ben, ils ont Euh, moins le temps de faire de la stratégie, ils ont moins le temps de paranoïer, ils ont moins le temps de faire tout, des alliances, de tout, dans le fond, hein. ouais, ouais, genre, ouais. C'est bon. Je checkerais avec toi aussi les Beware Advantage, c'est un peu la même chose. Tu sais, ça fait 2 saisons Mhm. aussi qu'il y a les Beware Advantage. Cette saison-ci sont assez différents par rapport aux autres saisons, dans le sens que Ouais. dans la saison 41-42, tu sais, ça dépendait beaucoup de d'autres joueurs, mais maintenant, ils sont autonomes quand ça dépendait seulement d'eux autres, dans le fond, s'ils étaient capables ou non de réussir le défi. Cette saison-ci, comment t'as trouvé les Beware Advantage? Moi, j'étais sûre qu'il y a personne qui allait réussir. Je sais pas, je trouvais ça quand même difficile. Surtout qu'on sait que, tu sais, mettons des petites billes comme ça après des sacs ou des Ouais. petits items là, qui sont donnés aux candidats, ben c'est précieux, tu Ils ont sais. tous pris à peu près le même truc en plus Ben pour oui, réussir. à faire des bracelets pour leur famille. Ben moi, mon préféré, c'était vraiment le chapeau. Là. J'ai vraiment trouvé que ça, C'était solide le le chapeau, Cody, ouais. là, ça, c'était solide. Ça, c'est vraiment comme une des meilleures que j'ai trouvées. Puis, Je sais pas si d'ailleurs, on c'était reviendra.
Je sais pas si c'était avec le Vas-y. montage, mais parce que le chapeau, me semble, il avait commencé à le construire avant, mais je sais pas si c'était en fait c'est une pause de montage, puis en réalité, à partir du moment qu'il l'avait, il s'est mis à faire un chapeau. Puis, tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'il faisait déjà Ouais, le je comprends. chapeau pour ça, mais ils l'ont montré avant pour faire comme si c'était. Tu comprends ça? Je comprends, je comprends. D'une manière ou d'une autre, c'est sûr que si le chapeau aurait été, si, mettons que le chapeau était déjà fait, c'était comme un peu plus facile de Ouais, penser à ça. Mais d'après moi, ouais, parce qu'il était quand même avancé, son chapeau. Ça aurait été c'est vrai. plus long. Tu sais, que comme s'il aurait fallu qu'il le recommence, mettons, Ouais. du début avec le délai qu'il y avait, mettons, dans le Mais montage. Mais, vas-y. non, 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 j'allais dire ça a du sens. Ben, je sais pas combien de temps ça prend à faire un chapeau, c'est ça que j'allais dire. Mais c'est vrai que ça a du sens que c'était comme la journée du tribal qu'il fallait qu'il fasse son chapeau, qu'il aille chercher les beads, puis qu'il convainque tout le monde. Tu sais, ouais. Ouais, c'est ça. Puis d'après moi, ça avait l'air de déjà être comme un inside. C'est peut-être aussi pour ça que ça a comme été un peu plus facile. Les gens ont comme participé parce que c'était comme le Qu'est-ce que tu chapeau veux à dire, un Cody, genre. inside? Mais avec la tribu, parce que ça faisait longtemps qu'il faisait son chapeau, puis tout le monde était Ok, comment, qu'est-ce que tu fais un ok. chapeau? Fait que tout le monde savait qu'il faisait un chapeau déjà. Tu sais, Mhm. ça, je veux dire, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon c'est ça, je trouvais que c'était quand même. J'aimais ça, là, quand il fallait qu'il crie des phrases, là, mais à un moment donné, je trouvais ça un peu trop Ouais, évident pour tout le monde. ouais. Tandis que là, ça donnait plus la possibilité d'être subtil, puis tu sais, de garder ça plus un peu pour eux, sans que les autres, mettons, une ou une autre personne dans les autres tribus le savent qu'eux autres, ils ont cet avantage-là, mettons. Penses-tu que si, admettons qu'ils gardent le Beware Advantage, tout ce qui pourrait sortir de l'ordinaire juste un petit peu dans les prochaines saisons, tu penses que le monde pourrait devenir parano, tu sais, mettons, pourquoi est-ce qu'il ramasse des roches, genre, y a-tu pogné un défi, genre, tu sais, toutes les petites choses, est-ce que ça pourrait devenir, il doit avoir le Beware Advantage? C'est comme un peu dans n'importe quoi que c'est rendu que tout le monde le sait que quand tu gagnes un reward, là, si je peux dire, là, un prix, Mhm. là, dans le fond, qu'il va avoir un hand caché ou ben il va avoir un idol. Ou, tu sais, on aurait dit que c'est des affaires de Survivor qui vont de soi. Fait que, tu sais, la réponse, c'est je pense pas que ça va faire que le monde vont être plus paranoïaques. Ils sont déjà paranoïaques pour ces autres affaires-là. Ouais, Fait que, tu sais, je me dis, c'est c'est un juste bon le jeu point. rendu là. Tu comprends? C'est juste le jeu Ouais. rendu là parce qu'ils sont déjà paranoïaques quand ils viennent se faire chercher pour remonter la montagne, puis ils savent qu'il va avoir un avantage là. Fait que ça crée de la Effectivement. paranoïa, tu sais. Ça, Fait que c'est d'ailleurs, comme un peu la même chose. d'ailleurs, je l'ai pas écrit dans mes notes, mais justement, tu sais, le truc de la montagne, ben là, cette saison-ci, à chaque fois, il était différent, je pense, cette saison-ci, le chemin qu'il faisait. Ouais, c'était pas. Des fois c'était long, des fois c'était pas long, mais l'emphase Ouais. n'était pas mis sur ça, Ouais, effectivement. plus Mais que tu l'année penses qu'ils vont le dernière. ramener aussi? Parce que là, on dirait que dans le montage, ils l'ont mis plus court. Ben, je sais pas toi, moi, c'était pas mon bout de préféré, là, ces excursions-là. Ben, tu sais, les personnes, je pense qu'il n'y a aucun avantage qui a été gagné qui a eu de l'impact dans le jeu, dans cette étape-là. Je sais pas si tu comprends, tu sais, mettons, Ouais. Noël, elle a son Still a Vote Ils ont tout qu'elle a eu là, gardé, dans mais le fond. encore, tu sais, encore là, genre, il n'a pas été joué, mais je pense que les autres, je m'en rappelle plus trop, mais je pense qu'il y en a un qui a juste parti avec, puis l'autre qui a peut-être été mal utilisé, mais Mhm. je sais pas, je trouve que ça n'a pas apporté, on le savait qu'il s'en allait là. Ça, c'est assez un classique, je pense qu'il faut qu'on revisite. Surtout que tu sais, c'est encore le même processus de ah bon, il y en a un qui risque ou l'autre qui risque pas. C'est sûr que c'était fait différemment, donc avec une Ouais. pige, fait que c'était plus comme le hasard qu'une entente, mettons, commune, que ça pouvait un Mhm. peu comme ils pouvaient s'arranger entre eux. Il y avait ça qui était différent, mais encore là, je pense pas que c'était assez différent pour apporter quelque chose de nouveau puis de plus comme ah c'est intéressant là, tu sais. Mhm. Mais, ben, en tout cas, moi, ma perception, c'est qu'il avait été plus court cette Mhm. saison-ci. Mais c'est ça, pour ça que je me demande, penses-tu que il voudrait tu sais, est-ce qu'il voudrait l'enlever dans les prochaines saisons? Puis c'est pour ça que maintenant ils sont en train de le raccourcir parce qu'il était déjà filmé, mettons. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ça donne moins de temps d'écran. Je pense que justement, peut-être que les autres, ils regardent là, de quel twist qui marche le plus sur les réseaux sociaux. Fait que c'est avec ces Ouais. twists-là qu'ils vont mettre plus de temps d'écran. Je pense que c'est eux autres. Je pense qu'ils vont garder mettons, ce format-là, mais à chaque fois, il Mhm. va être différent. De venir chercher du monde, des fois, ça va être une personne. C'est comme depuis toujours, là, des fois, c'est 3 personnes, une de chaque tribu, juste une Ouais. tribu, quelqu'un qui choisit quelqu'un d'autre. Fait que ça a comme toujours été là, cette twist-là, juste d'une manière différente. C'est juste que depuis les dernières saisons, elle a l'air plus évidente elle a l'air plus similaire. Ouais. Ben c'est ça, effectivement. Mais t'as Fait que raison je qu'elle pense a pas qu'ils déjà vont été là, par l'enlever. contre. Ouais. C'est ça, je pense pas qu'ils vont l'enlever parce que c'est quelque chose qui a comme toujours été là juste dans un format différent, mais peut-être qu'ils vont comme vraiment devoir juste changer son format ou juste sauter une saison sans avoir vraiment comme Mhm. partir sur une île, marcher puis risquer ton vote pour gagner quelque chose, là, tu sais. Mhm.
Un autre truc particulier de la saison actuellement, en fait, il était dans les 2 autres saisons encore. En gros, les 3 saisons actuelles, elle puis les 2 d'avant, il y a beaucoup de trucs qui sont similaires. Le Shot in the Dark, cette saison, que je pense qu'on n'a pas vu une seule fois. Déjà, d'après toi, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été joué une seule fois? Y a-tu une raison, tu penses? Je pense que cette saison, il y a eu beaucoup de blindside. Je pense que les gens qui sont C'est vrai, hein? partis, ils s'entendaient pas tout à partir, puis il y avait beaucoup de... Les gens mentent bien. Tout le monde était toujours sûr à chaque vote que ça allait aller dans leur sens. Fait que je pense que c'est plus une question de circonstances et de jeu, de où est-ce qu'on en est rendu. Tu sais, je pense qu'effectivement, il y en a aucun qui l'a joué, mais que ça va se voir plus vers la fin. Puis, tu sais, ça, c'est intéressant parce que je pense que ça l'a jamais vraiment... retourner le jeu, là, si on peut dire, tu sais, cette Non, c'est twist-là. ça, Moi, c'est ça. j'espère que c'est son année. Celle-là, ou bien le Knowledge Advantage, qu'on parlera plus tard, là, mais ça serait le temps que ça prouve son efficacité. Je pense qu'ils l'ont laissé là, celle-là, parce que justement, excuse-moi, elle fait pas de mal à personne, puis si ça marche, ben tant mieux, tu sais. Mhm. Ben, justement, tu viens d'en parler du Knowledge Advantage. Cette saison-ci, il est là. On l'a pas encore vu jouer. Je pense que c'est les mêmes règles qu'il y avait dans les autres saisons. Ben, c'est sûr, là, on l'a pas vu comment il a été joué. Mais, ben, je sais pas toi, mais parti de même, ça a l'air ça va ressembler aux 2 autres saisons. Parce que James, il l'a eu, puis qu'il s'est ouvert la trappe, tout le monde est au courant. Puis les 2 autres saisons, c'est pas mal pour ça que ça avait pas marché. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du Knowledge? Knowledge is Power, je pense que ça s'appelle. Ouais, Knowledge is Power. Ben, moi, j'espère qu'il va bien être joué. Tu sais, on aurait Ouais. dit que l'émission, pas de cette semaine, mais la semaine passée, quand tout le monde se passait les affaires et les avantages, puis tout, j'étais comme, oh non. Parce que, genre, peut-être qu'elle allait le jouer, puis je voulais comme que ça marche. On aurait dit, justement, on s'attache plus à la twist qu'à la personne qui l'a en tant que fan de Survivor, parce qu'elle pourrait tellement créer un bon moment de TV. Par contre, James, parce que j'ai confiance, je pense que lui, il a beaucoup de connexions, il connaît, tout le monde vient vers lui pour un plan. Je pense que s'il l'utiliserait, il serait quand même capable de déjouer, puis je pense qu'il va être capable de bien l'utiliser. Je pense que c'est Ouais. un bon candidat pour cette carte-là. Tu vois, Drea, je trouvais pas, mais James, je pense que ouais, j'ai hâte de voir en tout cas. Mais moi, je trouve la seule erreur qu'il a faite, c'est d'en parler au monde. Parce que surtout considérant qu'ils ont vu saison 41-42, tu sais, ils en ont parlé, je me souviens pas quand, mais à un moment donné, ils disaient qu'ils l'avaient vu dans un épisode. Fait que considérant qu'ils ont vu les 2 saisons, puis que dans les 2 saisons, l'avantage n'a pas marché à cause que tout le monde était au courant. Moi, c'est juste là que je suis comme... sérieusement... Mhm. C'est peut-être pas nécessairement parce que tout le monde était au courant, c'est qu'ils ont été tout le temps déjoués. Mais ils sont déjoués parce que le monde est au courant, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais ça ne donne pas la possibilité. Je veux dire, James, il a encore la chance de le bien utiliser. Je veux dire, lui, il pourrait juste être un meilleur menteur. Tu sais, je pense que c'est plus difficile pour lui, mais s'il réussit, c'est encore un plus beau move. Tu comprends? Fait que rendu là, tu sais, je me dis, ça, c'est fait. Mais tu sais, c'est parce qu'il l'a dit. Il l'a pas dit, il l'a trouvé devant tout le monde. Tu sais, c'est pas nécessairement de sa faute. C'est plus compliqué Il a à cause fait de ça. avec. Tu sais, il a fait avec qu'est-ce qu'il a donné. Je veux dire, moi aussi, je serais partie la prendre en dessous de notre lit, là, l'idole. De toute façon, tout le monde sait que c'est toi qui l'as, là, l'avantage. Fait que, tu sais, comme. Puis, tu sais, en ce moment, je veux dire, le monde n'en parle pas trop. Il est quand même bien entouré. Le monde, ils veulent pas nécessairement l'éliminer, en tout cas pas pour l'instant, ou peut-être une personne, mais tu sais, il est quand même en pouvoir. Fait que je pense que justement, il va être capable d'avoir l'information. Peut-être pas pour l'utiliser contre des joueurs forts, peut-être plus contre des joueurs justement qui vont être plus bas dans mettons, le rank de la tribu. Mais justement, moi, je pense qu'il va être capable, là. En tout cas, j'ai confiance en James. Ça serait cool, en tout cas. Ça serait cool. Ouais. Là, James, là, déçois-nous pas. Let's go, t'es capable. Get your pants on, James. Ben oui. Ben, je dis ça, ben, y a-tu juste moi qui a vraiment stické sur le premier épisode quand il perd ses culottes pis quelqu'un dit Get your pants on à James? Moi, j'ai vraiment stické là-dessus, pour le vrai. J'étais genre, hey, si tu perds tes pants sa première journée, là, ça va pas bien quand tu vas perdre 20 livres. Genre, ben même, on l'a vu dans le dernier épisode, je pense que c'était Mike Gabler qui avait perdu une tonne de poids pis qui montrait justement ses culottes, là. Ouais, effectivement. Un autre truc de la saison 41-42 qui est aussi commun avec 43, un peu différent cette fois-ci, ben déjà ils ont enlevé le sablier. J'imagine, je me souviens pas exactement,
ton opinion dessus, mais d'après moi, t'aimais pas beaucoup le sablier. Est-ce que je me trompe? Ben, je pense que c'est plus parce qu'on l'avait déjà vu. Puis, ben, j'aimais aussi pas la joueuse qui l'avait eu. Tu Ouais. sais, qui avait eu la chance de l'utiliser. Je pense que c'est plus ça, finalement, elle a gagné. Haha. 42, ça, tu parles, ou Mais 41? je parlais Rika, ouais, Ok. 40. Je 41, sais en plus tout trop. cas. 41, ouais. En tout cas, fait. Mais tu sais, je suis contente qu'elle soit pas là, ça me fait pas de la peine, là. Mhm. Tu sais, ils ont essayé de faire un genre de. Ben, faire ça différent, là, encore une merge qui est un peu différente. C'est sûr Ouais. que je trouve que le format était pas tant plus intéressant, là, tu sais. Rendu là, moi, je préfère que tout le monde mange puis soit content puis se recharge pour après ça, comme, Mhm. tu sais, genre, faire une deuxième partie de game qui fait du sens, tu sais. Mais qui se battent pour leur place à la merge, genre, c'est correct. Mais je préfère ça, sincèrement, que la twist du sablier parce que. Ouais. Je Ben, sais pas. dans un sens, on a juste une version différente parce que cette saison-ci, c'est Noël qui a été mise de côté dans le. Tu sais, il prenait des roches, là. Puis Ouais, ouais, c'est ouais. juste que, au lieu de partir puis de briser le sablier, parce que c'était sûr qu'elle allait briser, tout le monde aurait brisé le sablier, n'importe qui l'aurait brisé pour l'immunité, tu sais. Mais Mhm. elle avait juste le choix d'équipe. Ça, j'aimais ça. Tu sais, versus le sablier, je pense que c'était un des meilleurs choix qu'ils pouvaient faire pour changer ça, là. Ouais. Ben oui, mais tu sais, je sais pas, depuis les dernières années, justement, tu sais, avant, ben, je sais pas, peut-être par cause du format réduit, là, ils disent que justement, il faut que tu gagnes ta place à la merge, mais tu sais, avant, Ouais. genre, il y avait pas là, de défi de même, là, que fallait que tu gagnes ton meal fait, je pense que c'est arrivé quelques fois, là, mais tu sais, comme, Mhm. moi, je comprends, tu sais, je me dis, ils se sont rendus à moitié, là, laisse-les vivre, genre, des twists de même, j'aime pas tant ça. À la Mhm. mi-saison, puis tu sais, après ça, il y en a une qui part, puis c'est trop triste, puis elle a T'aimes-tu juste comme, T'aimes-tu vas-y. mieux, mettons, un jeu vanille? Tu sais, ben, vanille dans le sens, tu sais, juste des idoles, mettons, puis peu d'avantages, peu de twist de la production, on va dire. Ben, tu sais, c'est parce qu'on dit que je considère pas ça comme une twist, c'est plus un format que cette année a Mhm. rendu à la merge, c'est ça, tu sais. C'est pas comme vraiment une twist, c'est plus comme, tu sais, le sablier c'est une twist, mais là cette année c'était plus un format. Pour les candidats c'est une twist parce que les autres ils s'attendaient à merge comme Ben, d'habitude, c'est-à-dire si on que, vu 41, 42, je pense qu'ils s'en doutaient peut-être. ouais. Mais Ouais. justement ils ont comme, ils pouvaient plus justement aussi pour ça qu'ils pouvaient pas ramener le sablier, là, tu sais, je veux dire comme, Mhm. c'était ben trop évident. Mais, je sais pas trop où est-ce que je vais en venir avec ça, je pense juste que moi, sincèrement, je sais pas si je suis pour les joueurs, là. J'aime juste ça que tout le monde se recharge à 100% à la Mhm. mi-saison parce que je trouve vraiment que, tu sais, on aurait dit qu'avec ça, il y avait déjà, bon, des séparations, ça donnait pas la chance à tout le monde. Tu sais, je sais que c'est un jeu, mais on Mhm. aurait dit que j'aime ça que tout le monde soit comme, ait Ouais, la même chance, je rendu à un comprends ton certain point, ouais. point, qui est qui est la mi-saison, tu sais. Mhm. Mettons. Ben, c'est Ben, ça. C'est mon avis personnel. c'est vrai que, tu sais, mettons, actuellement, ben, je pense pas qu'il y avait de. Tu sais, c'est déjà arrivé que dans le Merge Feast, qu'il y avait des avantages cachés ou des trucs. Je pense pas qu'il y en a eu dans 41-42. Mais c'est vrai que, mettons, tu mets tout le monde, puis que tu caches de quoi, mettons, d'une napkin, puis que les. Tu sais, il y a déjà eu des saisons, justement, que le monde, il se battait quasiment pour les napkins, parce qu'il savait qu'il y Mhm, avait peut-être de quoi, fait que t'essayais, tu sais, d'aller chercher. En fait, 41, je pense qu'il y mhm. avait de quoi, ou c'est 42? Il me semble qu'il y avait de quoi dans un genre, un c'était quoi? Il y avait du sel, je pense. Non, c'est ça. Il me semble qu'il y avait de quoi dans 41 ou 42 au Merge Je Feast. pense que ouais, je pense que j'ai quand tu parles. Je ne pourrais pas te dire exactement non plus après Ouais. avoir écouté tant de saisons. Mais ouais, mais c'est ça. C'est pour ça aussi, c'est une raison comme ça, mais c'est aussi qu'on aurait dit que ça restait toutes les relations à zéro quand, mettons, ils s'assoient toutes pour la première fois autour d'une table, tu sais, tandis que Ouais. là, bon, là, ils sont séparés en 6-6, puis tu sais, ils peuvent pas tous se parler en même temps, puis ben, ils Mhm. sont séparés pour un certain temps, tu sais, c'est aussi ça. Ça devient mêlant, Mhm. je trouve. Mais bon, ça c'est moi. On va passer à l'analyse des éliminés. On va y aller dans l'ordre qui ont été éliminés. Fait que c'est sûr que les premiers qu'on a vus comme un épisode, ça va être moins. Il y aura sûrement moins Ouais, de trucs à dire, mais bon, on va juste checker qu'est-ce qu'on en pense de leur performance. La première éliminée, parfait. c'était Moriah Young. Est-ce que tu te souviens c'est qui? Ben, oui, vite de même, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, c'est comme la pas chanceuse de la saison que, tu sais, Ouais. je pense qu'on n'a même pas vu on a vu un petit peu son backstory, mais Mhm. c'est que j'ai comme vraiment pas grand-chose à dire, là. C'est Mhm. juste, c'est plate pour elle, tu sais, puis, euh, Elle avait été c'est montrée, ça. je pense, dès le début. Elle disait je viens à Survivor pour me faire des amis, un truc dans ce genre-là là, qu'elle avait dit. Je sais pas Ouais. si
sais, parce qu'au montage, ils ont choisi de montrer ça. Est-ce qu'ils auraient choisi de montrer ça pour faire. C'est pas une game pour se faire des amis, genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ben, je comprends ce que tu veux dire. Tu regardes beaucoup le montage, tu essaies de voir les faces Ben, cachées à travers qu'est-ce qui c'est. présente à l'écran. Tu sais, il essaie de raconter une histoire avec le montage, puis c'est normal. C'est n'importe qui fait du montage. Tu sais, ils vont pas. Tu pourrais pas montrer. Ben, tu pourrais montrer les 24 heures, mais dans du montage, t'as comme 40 minutes pour montrer 48 heures. Fait qu'il Ouais. faut que tu choisisses. Faut que tu racontes une histoire, faut que tu choisisses ce que tu montres, tu sais. Je pense qu'il avait l'air trop gentil, tu sais. Ouais, vraiment, Dans ouais. le sens que c'était ça le personnage qu'elle Mhm. voulait comme un peu plus montrer. Puis tu sais, c'est aussi, je pense, c'est par rapport à elle, c'est physique au début, là. Tu sais, c'est plate de même, mais ça avait Mhm. l'air d'être la plus faible de sa tribu. Fait que, tu sais, Mhm. elle a été votée, puis ça, c'est un peu tout le temps ça. Fait que Ouais. Elle c'est était d'un plate, mais jaune, je pense, c'est ça. T'en ouais, elle souviens-tu? était dans Baka. Mhm. Ouais, elle était dans Baka, ouais. Tu connais-tu les trois noms? Moi, je vois tout le temps avec les couleurs. Ouais, c'est Baka, c'est jaune, Vessi, c'est rouge, puis Coco, c'est bleu. C'est fort. Moi, je dis juste bleu, rouge, jaune. Bleu, rouge, jaune. Moi, je vois que les noms, le bleu, rouge, jaune, je sais pas. La deuxième éliminée, c'était Justine des Rouges. Ouais. Vessi, je pense. C'est ça? Oui, exactement. Good, je suis Ouais. pas Ben, super. tu sais, celle-là, ben, tu sais, elle n'a pas été bonne dans les challenges, là. C'est encore ça. Je pense à cause de elle qui ont perdu cette journée-là. Fait qu'elle s'est faite voter. Tu sais, c'est un. Vas-y. Non, 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 je réfléchis. Je me souviens pas si c'était du challenge. Mais je me souviens qu'elle était allée raconter des affaires à Jessie qui avait pas de bon sens, mais je me souviens pas du challenge. Ah, ouais, je sais pas si c'est elle. Non, c'est peut-être pas elle. C'est peut-être l'autre Mais d'après. Justine Desrouges était allée voir Jessie. Je me souviens pas comment qu'elle a dit ça, mais elle est allée voir, puis ça ressemblait à. Toi, je te fais pas confiance. Comment que je pourrais te faire confiance? Ça ressemblait à ça quasiment dans ces mots-là. C'est quelque chose de bien OK. invitant qui donne le goût, là. Ouais, ouais. Mais je pense aussi elle travaillait comme dans les ventes, une affaire de même, Ouais, puis ouais, ouais. elle a dit, là, puis je pense à la nuit Ouais. aussi. Ben, Tu sais, comme s'il était un peu pas menteuse, mais manipulatrice ouais. peut-être, là. Ben, surtout Cody, qui est vendeur aussi, mais qui l'a pas dit, il l'avait dit. Ouais, Elle est ouais, c'est ça. vendeuse, faites attention à elle. Ah C'était ouais, ouais, je drôle, pense quoi. que c'est ça que je me rappelle, ouais, Ouais. ouais, exactement. Ah, c'est vrai qu'elle aurait pas dû le dire, c'est vraiment Mhm. comme, c'est vraiment pas une job que tu dis que tu fais quand tu vas là, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, Mais elle était peut-être pas assez, tu sais, self-conscious, peut-être, de comment est-ce qu'elle a de l'air. Parce que ce qu'elle est allée dire à Jessie, justement, quand elle a dit qu'elle est vendeuse, tu sais, il y a plein de monde qui ont déjà caché c'était quoi leur vrai job. Tu sais, mais juste Cody, mettons, cette saison-ci, c'est exactement ça qu'il a fait. Il l'a pas dit qu'il est vendeur, tu sais. Fait que, ouais, ouais, tu sais, j'ai l'impression que socialement, elle était peut-être pas super consciente de qu'est-ce qu'elle avait l'air pour les autres, je pense. ouais, je pense Mm. aussi, je pense aussi. La Mais tu troisième sais aussi, éliminée. Cody, Ah non, excuse, excuse, vas-y. tu sais, juste pour finir, tu sais, Cody, on aurait dit que dans sa tribu, au début, il y avait quand même beaucoup de poids. Mhm, Fait que, tu sais, je pense que, puis c'est comme un peu un lovable guy, fait que, tu sais, je pense mhm. que c'est aussi ça qui l'a mené à sa perte, il a juste été comme ça, puis parce que justement, c'était une autre Ouais, salesman. Fait que ouais, je pense que c'est ouais. juste ça qui a mis son clou dans son cercueil, mettons. Mhm. La troisième personne qui a été éliminée, c'est Neka, encore des rouges. Ouais. Neka, je pense, elle, c'était vraiment à cause des challenges que. Particulièrement à cause de. Si c'était pas des challenges, je pense qu'elle serait restée, mais vraiment à cause de ça, elle avait été sortie. Tu l'avais trouvé comment, Ouais, toi, non, Neka? c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, je pense que je me mêlais avec l'autre, mais Mhm. oui, elle, mais ça me surpris quand même parce qu'elle avait l'air bien entourée. Ouais, Tu sais, elle avait ouais, l'air ouais. comme bien aimée, me faisait penser un peu Mhm. à Siri. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, comme Ouais. vibe de petite mère. Moi, Mhm. en tout cas, je pensais que sa tribu, en tout cas, les gars de sa tribu, là, allaient plus la défendre que ça, mais je pense qu'ils étaient plus comme attirés vers le fait de vouloir gagner, puis ils voyaient bien qu'elle suivait pas. Son alliance, Fait que, genre Jesse puis Cody, tu veux dire, ou. ouais. Ok, ok, ok. Moi, je trouvais qu'il était, en tout cas, tu sais, Jesse disait qu'il l'aimait beaucoup. Tu sais, je Ouais. trouvais que Mhm. ça avait été beaucoup montré à la TV que ces gars-là, cette alliance-là, ben, ils l'aimaient puis ils voulaient avoir son bac. Mais Mhm. ils ont comme flanché, je pense. En tout cas, de ce qu'on a vu à la TV, ce que je me souviens, c'était comme pas mal de dernières minutes, ils ont décidé finalement Ouais. d'y aller pour avoir, ben, c'est ça, là, pour gagner des prix, Mhm. des challenges, ouais. Mhm. Puis la personne après
Elle, honnêtement, je me souviens même pas si. Non, ok, Lindsay Carmine. Lindsay des Bleus, je pense. On l'a pas vu ben, me semble, Lindsay. On l'a pas vu, mais moi, c'était une des. Depuis le premier épisode, tu sais, je trouvais que c'était comme. Elle avait l'air d'être une vraie fan. J'avais son bac, je la trouvais fine, elle avait un bon vibe, une maman, mais justement, elle a juste. Du jour, comme dans les 15 dernières minutes de l'épisode, là, elle s'est détruite. Ouais. Genre, Ouais. elle a commencé à être paranoïaque à mort, puis tu sais, comme. Tu sais, je veux dire, moi, j'aurais fait la même chose, j'aurais été c'est son alliance, tu sais, c'était le genre de paranoïa que, comme tu vois, que ça arrête pas Mhm. quand tu y parles, puis tu sais, comme, elle vire folle. Fait que, tu sais, je pense que de ce côté-là, c'est vraiment elle-même. Elle était bien placée aussi, là. C'était pas censé être elle du tout qui s'en allait cette soirée-là. Mhm. Fait que ça, c'est vraiment le meilleur exemple de quand on paranoïe puis on fait pas confiance à Ouais. ses alliés, comment tu peux te faire éliminer puis c'est pas long, là. Ben, c'est paranoïa, mais en plus, il me semble que c'est elle qui était. Je pense que c'était avec James Picarla, puis elle a dit genre, si vous me trahissez, là, c'est sûr que je vais après vous autres. Il me semble que c'est elle qui avait dit ça, je pense. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu parce Ouais. elle sentait que le monde, fait que c'était comme un peu son arme de défense, mais Mais dire ben, ça ça, faisait c'est justement vu qu'elle était terrible, là. paranoïaque, mais c'est direct, moi. C'est ça, c'est comme une paranoïaque qu'elle gérait pas dans ce qu'elle disait, là, tu sais, c'est Ouais. comme, trop intense, là, tu sais, c'est Ouais. comme, Ouais. ça, elle perdait, elle avait l'air de justement perdre un peu, mais pas perdre les pédales, pas à ce point-là, mais tu sais, de juste comme, Elle un était pas peu aller, consciente, je pense, elle non plus, de socialement, de quoi ça avait. Pour le jeu, on va dire. Qu'est-ce que ça avait de l'air de dire ça dans le jeu? J'ai ouais, mais je l'impression. pense elle voulait vraiment jouer, puis elle était vraiment comme, elle voulait pas se faire éliminer dans les premières, Mhm. dans les premières, puis elle a comme plus laissé cette peur-là qu'elle a fait un peu n'importe quoi. Elle a été dire Mhm. un peu n'importe quoi, puis ça a mal sorti, puis ça a Ouais. juste viré de même, tu sais. Mhm. La personne suivante qui avait été sortie, c'est Gio, des Bleus aussi. Ouais. Ben, moi, tu sais, c'est le classique. Je pense que je suis vraiment, que tout le monde m'aime, que je suis bien placée, Mhm. puis je me ferai pas éliminer, là. Tu sais, moi, je m'attendais à ce qu'il se fasse blindsider, là. C'était vraiment évident. Tu sais, ça se voyait dans comment ce qu'il parlait. Tu sais, moi, ce serait un joueur qui m'aurait tanné, là. Tu sais, parce que Mhm. comme, ça se voyait dans comment ce qu'il parlait aux autres, puis qu'est-ce qu'il essayait de faire comme plan que, tu Il était sais, au-dessus comme, de il ses pensait que tout le affaires monde un peu, l'écoutait. là. Ouais, c'est ça, comme si Ouais. tout le monde l'écoutait. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, tu sais, aussitôt qu'il y a une personne qui a fait comme, hey, là, ça n'a pas rapport, j'étais comme, bon, c'est fini pour lui. Mhm. Il y a pas de retour en arrière, là. Mhm. Ouais. Je Ouais, pense que ça mais fait le tour de lui. Sinon, il était aussi, lui, je pense que c'est lui qui avait trouvé le premier Knowledge is Power. c'est pas Cody qui l'a trouvé en premier? Ok, non, non, attends, je suis en train de complètement me mélanger. Knowledge is Power, oui, oui. Je me mélangeais avec le Beware Advantage. Ouais, hein, parce que le Ouais, Knowledge, parce que lui, il a été c'est lui qui l'avait, ouais. voté, puis il l'avait dans ses poches, fait que, Ouais. Je me souviens pas en tout cas, comment je pense, il là, l'a trouvé, mais c'est lui qui l'avait, ouais. et il l'a cherché, je pense il l'a trouvé comme un avantage normal, là. Il était en train de le Ok. chercher, puis dans le fond, c'est ça. Fait que lui, tu sais, justement, je pense pas que c'était un bon déteneur de cet avantage-là. Dans le sens que, Ouais. genre, il est parti avec, puis là, finalement, ça donne la chance à quelqu'un d'autre de le trouver, puis j'étais comme, ah, yes. Mhm. Ben, Parce que c'est ça, il savait pas qu'est-ce qui se passait dans le jeu, moi, je trouve, là. En tout cas. ouais, ben, il était tout le temps du mauvais côté des votes, je pense. Je sais même pas s'il y a une fois que. Peut-être qu'il y a une fois qu'il avait voté dans le bon côté des votes, là. Mais, Mhm. mais ouais, je, je me souviens pas s'il avait dit à tout le monde, par exemple, qu'il avait trouvé ça. Me semble que non. Me semble qu'il l'avait caché, je pense. Contrairement, mettons, Euh, à James, là. ouais, mais il y a des gens qui le savaient. Parce que Ouais. ça s'est dit ça s'est Mais, dit que, il est parti avec, va revenir en jeu. me semble qu'il l'avait dit. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est le Knowledge is Power quand Gio l'avait eu. Me semble qu'il. Me semble c'était pas justement quand il est allé faire l'excursion, là, qu'il est allé marcher dans l'eau, je sais pas trop quoi, là. Puis, Mhm. me semble que c'est là qu'il l'avait eu. Puis, quand il est revenu, justement, il a dit non, j'ai pas risqué. Puis là, il est allé voir Carla, puis il a dit non, pour vrai, j'ai risqué. Me semble, je pense que c'est ça que c'était pour ça. Ça fait Ah ouais, longtemps, puis là. il aurait gagné Under Knowledge is Power. Il me semble que c'était ça. Peut-être bien. Peut-être Mais qu'on est mêlés. ça remonte à loin, tu sais. Moi, c'est ça, Il- parce que là, ça fait quand même une, deux, trois, quatre, Ça fait trois comme un semaines. mois pour ça, là. Ouais. Ouais, Mais, mais en gros, tout ça pour dire que les gens, il y a des gens qui le savaient. En gros, c'est ça un peu que c'est de dire. Mhm. Il l'avait dit, là. Il l'avait dit à des gens. Ouais. Ouais, non, ça c'est clair. Puis, Ben, tu c'est sais, vrai, ouais, ouais.
Puis tu sais, c'est pour ça que les gens ils savaient que ça se pouvait que James aille ça parce que Gio l'avait puis il était parti avec. Fait que c'est pour ça qu'on aurait dit que tout le monde savait que c'était comme si James l'avait ramassé parce que c'était comme le prochain avantage à avoir dans le jeu. Ben, c'est clair. Ben, c'était quelque chose de dur à. Tu sais, à la limite, James, il aurait pu faire. C'est pas moi qui l'ai pris. Puis genre faire comme si c'était quelqu'un d'autre. Mais même ça, la personne qui le prenait, c'était juste bien dur de le défendre. Là. Ouais, mais il aurait pu. C'était pas. Je veux dire, je sais pas tout le monde a pensé que c'était absolument ça. Tu sais, James, il l'a dit. Ouais, c'est parce que tout le monde a tout de suite assumé que c'était le knowledge is power. Tout le monde a assumé ça. Fait que, tu sais, comme, c'est aussi ça qui fait que James, il l'a dit genre une personne, je pense, mais tu sais, ils se connaissent tous, fait que finalement, ils se l'ont comme tout dit, là, parce que c'est secret, ça se garde pas, mais tout le monde, quand c'était cet avantage-là, ils ont comme tout pensé, vu que l'autre était parti avec dans ses poches, ben, qu'il allait revenir en jeu puis que c'était lui, tu sais. Fait que ça non plus, ça n'a pas aidé James dans le fait qu'il se trouve cet avantage-là. Ouais. On y reviendra. La personne qui avait été éliminée après ça, c'était Ellie. Je pense que c'était la première ben c'était pas le merge officiel, c'était comme le demi-merge, je sais pas comment appeler ça. C'était elle la première qui était sortie à ce moment-là. Comment tu l'avais trouvé, toi, Ellie? Ben moi, c'était pas une de mes joueurs préférés. Je la trouvais un peu intense. Je prenais de la place, mais elle faisait pas grand-chose. Tu sais, moi, Gabler, je le comprenais pourquoi il voulait la sortir. Tu sais, c'est ça. Puis je trouvais qu'avec Janine puis elle, je sais pas, c'était pas tant un bon duo. Moi, c'est pas mon genre de joueur. Je pourrais pas dire exactement pourquoi, mais c'est comme pas. Ça m'a vraiment pas touché. Quand je la voyais, j'étais comme, tu sais, comme, non, là, ça fera pas, tu sais, dans le sens que elle va taper ses nerfs du monde, mais elle a comme une personnalité que je trouve qui fitait pas dans le jeu. Selon la game qu'elle jouait. Mais ouais. Dans le sens. Ben, moi, perso, j'ai trouvé agressive dans son jeu, mais pas. C'était pas élégant comment qu'elle jouait, genre, parce que. Elle avait comme une micro-alliance qu'elle allait pas plus loin avec Jenny, je trouvais. Puis elle allait mentir à tout le monde. Tu sais, je trouvais qu'elle jouait pas d'une façon super géniale. Ben c'est ça, c'est avec les autres, elle était comme limite pas fine, puis limite quand elle faisait ses plans, c'est ça. Puis quand elle était devant les autres, tout est beau, puis là elle est super fine, puis elle aime tout le monde. T'es comme moi, ce visage à deux faces là, je l'ai. Oui, il y en a, ben pas cette saison, il y en a pas vraiment qui sont comme ça, je trouve. T'sais, moi, je trouve vraiment qu'elle, il y avait une différence que quand elle était avec son alliance ou quand elle était avec tout le monde. Puis, je pense que justement, elle est psychologist, là, ben, je trouve que ça apparaissait, là. Ok, ouais. Puis la personne suivante, c'était Dwight qui était sorti. Ça fait pas longtemps, c'est la semaine passée. Ouais, je me rappelle plus de son nom. Il y a vraiment pas eu beaucoup de temps d'écran, je trouve. Ouais, non, clairement un peu. Je trouve que c'est peut-être parce que bon, il a pas pris l'écran, il a pas fait de move ou ben il s'est pas prononcé dans les décisions, mais tu sais, sincèrement, comme s'est fait éliminer, puis même durant cette émission-là, c'était un choc, j'étais comme on l'a pas vu l'émission. Je trouve ça quasiment plate pour lui, mais on aurait dit j'ai comme pas grand chose à dire sur lui. Il s'est fondu à travers les gens toute la saison, puis il jouait comme au Good Boy, mais il y avait vraiment d'autres joueurs qui jouaient mieux que lui, donc comme Sammy, comme Jesse, qui avaient un peu comme le même profil de good guy, mais lui, on aurait dit qu'il était un peu trop timide, puis il avait pas les bonnes alliances. C'est vrai qu'il avait l'air timide. J'avais jamais remarqué ça de même, mais c'est vrai qu'il avait l'air timide, surtout comparé, mettons, aux autres. Il était pas. T'as pas besoin forcément d'être loud, tu sais, puis d'être comme le centre d'attention. Mais c'était clairement pas lui qu'on voyait approcher les autres non-stop versus, mettons, Cody ou ben donc James ou ben donc Sammy, qu'ils vont parler pas mal au monde partout, tu sais. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Puis c'est one of the boys, mais on aurait dit que jamais vraiment, tu sais, comme. Il s'intégrait pas avec les gars tant que ça. Moi, je trouve. Je sais pas pourquoi, sincèrement, mais on a peut-être que les gars ils se sentaient un peu menacés parce qu'il y avait un peu les mêmes profils, comme j'ai dit, de gars chill, relax, tout ça. Fait mais ouais, non, lui, malheureusement, il a pas su vraiment faire sa place. On l'a pas vu beaucoup, là. Puis il y a eu le gros. Tu sais, son vote. Ben, ça vient un peu en parlant de Jesse aussi, là. Mais tu sais, il avait reçu l'avantage de Janine, pas l'avantage, l'idole de Janine, qu'il avait donné à Jesse, qu'il s'est fait sortir tout de suite après.
Puis la décision de le sortir, je sais pas à quelle vitesse ça s'est fait non plus. Tu sais, ça s'est sûrement pas fait directement avant le console, à la fin. Mais c'est clair qu'il y avait de quoi, entre autres, pour Jesse, mettons, si je le sors, je garde l'idole, personne ne le sait, tu sais. Ben oui, ça, c'est clairement ça qu'il a fait, il a voté pour lui. ouais, non, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde, il a pas été seul à voter contre lui. Puis, j'imagine que s'il avait pas l'idole, peut-être qu'il aurait moins voulu. Peut-être que Jesse et Cody auraient moins voulu le sortir. C'est plus ça que je voulais dire. Tu sais, c'est un bon point que t'amènes parce que, tu sais, on l'a pas vu ça à l'écran. Hein. Non, c'est ça, ils l'ont pas montré. Mais ça on me l'a pas tente. vraiment vu. Est-ce que Cody le savait? Là, tu viens de dire. J'imagine parce que Cody, oui. Tu sais, ouais, peut-être que c'était un plan déjà de. Mais je penserais pas parce que Cody, il sait pas que Jesse est là, l'idol. Il sait pas que Jesse l'a, mais d'après moi, il savait que Dwight l'avait reçu. Parce que Sammy, lui, savait que Dwight l'avait reçu. Ah, ok, ouais, non, c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais, ouais, que Dwight l'avait. Ouais, ok, je comprends. Ouais, mais c'est vrai, dans le fond, t'as raison. Mais. J'ai l'impression qu'ils ont voulu flusher un idole, tu sais, en faisant ça. Ben, Cody a voulu le flusher, mais Jesse, il a réussi à trouver, à être double gagnant. Parce que, non, Jesse a fait le meilleur move possible. Mais surtout, en plus, Dwight est pas. Il me semble pas, en tout cas, qu'il est sur le Final Console. Final Console? Non. Final Jury, c'est ça, le jury, ouais. Fait qu'il flush, il est pas sur le jury, fait qu'il sera pas better. Ben, il peut être better contre lui, mais ça va pas y revenir, mettons qu'il serait sur le jury. Puis il gagne l'idole que personne sait. Jesse a fait un move parfait, je trouve, avec ça. Ben oui, c'est vraiment un move parfait. Puis, tu sais, je veux dire, comme en plus, Janine était assez fait voter, genre, tu sais, après, genre, tu sais, il y en a plus de problème, là. Ouais, c'est ça. Ils sont tous. Ils ont tous été sortis. Tu sais, après ça, il y a personne qui va le savoir dans le sens qu'il est comme. Tu sais, Janine est dans le jury, mais ça sortira jamais. Tu sais, il peut dire qu'il l'a trouvé à terre, là. À moins qu'à. Quand il va la jouer. C'est la première ou? Oui, c'est la première. OK. C'est la raison qui. Mais tu sais, rendu là, je pense qu'elle va trouver que c'est un bon move parce que ça va peut-être d'un petit bout. Quand il va le jouer, Janine, elle va voir que c'est son bracelet. Ouais. Fait que peut-être que là, Janine, elle va faire le lien puis elle va être comme. Hein? Elle comprendra pas. Ben, peut-être aussi qu'elle va juste se dire. Elle sera plus fâchée. Peut-être qu'elle va juste se dire, ils l'ont remis en jeu. T'sais. Puis ça va vite aussi, tu sais. C'est... Ben non, parce que quand tu pars avec dans tes poches, tu pars avec à la maison. Ouais. Mais je veux dire. Non, mais c'est elle qui l'a construit. Ah, c'est elle qui l'a construit? Mais c'est le bracelet. C'est les perles, c'est le truc avec les beads? Oui, c'est ça. Ah, j'avais pas catché ça que c'est. OK. Fait que, ils sont jaunes. Fait que, genre, ils sont la couleur de leur tribu. Fait qu'elle va faire le lien, là. Okay. C'est sûr, là. J'avais vraiment pas catché ce détail-là, ouais. Ouais, fait que, tu sais, à moins que, tu sais, habituellement, quand tout le monde est en idol, ils les mettent vraiment évident devant tout le monde, là, dès ses immunités à idol. Ouais. Tu sais, elle va sûrement, comme, catcher, puis moi, je trouve que rendu là, elle sera plus fâchée, puis elle va trouver ça comme un bon move, ou elle va poser cette question-là, en tout cas, c'est être la seule qui va allumer, c'est la seule qui va allumer. C'est la seule qui le sait. Ben, j'imagine que tout le monde pourrait s'en douter en le voyant, là, parce que, justement, j'imagine que tout le monde était au courant, tu sais. Les trucs des beats, tout le monde devait être au courant à partir de genre. Non, mais non, tu sais pas quoi? Non. Carla, là, genre, il y a personne. Tu sais, les gens de sa tribu, genre Cassidy puis James, là, ils savent pas l'affaire des billes, eux autres, là. Puis ils ont donné leur. Non, parce que personne sait que Carla a un idol. Ils auraient fait le lien parce que Carla était allée leur demander leur bille à eux autres. Fait qu'eux autres, ils auraient fait le lien. Tu comprends? Mais d'après moi, le monde ne savent pas que Carla l'a, mais tout le monde sait que les beads donnent un pouvoir particulier. Oui, mais c'est parce que James et Cassidy, ils ont donné leur beam à Carla. Ouais. Fait qu'ils vont faire le lien, tu comprends? Quand ça va se parler... D'après moi, ils savent. C'est que d'après moi, ils l'ont pas montré au montage, mais tout le monde a dû... Tu sais, il y a tellement d'informations qui se passent rapidement. D'après moi, c'est sûr que tout le monde a parlé des beads. Tout le monde a fait « Ah ouais, tu sais, puis tout le monde doit juste être au courant. » D'après moi, tout le monde est au courant que les beats donnaient un pouvoir. Puis ils l'ont pas montré au montage. Carla, c'est la seule que personne sait qu'elle a un idol. D'après moi, si le lien aurait été fait, ça aurait été montré, là.
Peut-être, mais tu sais, c'est parce que je me dis, tu sais, dernière saison, ils ont même pas montré qu'il y avait comment ça s'appelle? Pour bloquer un idole, je pense. Ils l'ont même pas montré qu'il avait trouvé ça, je pense, Jonathan. Fait que je me dis, il y a plus, il cache vraiment de l'information, je pense, au montage. Puis ça, j'ai vraiment l'impression que c'est de l'info que ça serait partagé rapidement. Le truc des beads, là. Que d'après moi, tout le monde est au courant, d'après moi. Ben, parce que, tu sais, les personnes qui le savaient, c'était la tribu à Gabler. Ouais. Mais dans cette tribu-là, tu sais, il y a Owen, Sammy. Tu sais, eux autres, il y a beaucoup de l'idol à Janine, qu'ils savaient qu'il avait été fait avec les perles. Mais si personne en a parlé, tu sais, ça c'est pas. Moi, j'ai pas vu une discussion entre aucun membre de chaque tribu qui dit que c'était ça, eux autres, leur Beware Advantage, tu comprends? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Ils s'en sont parlé entre eux, dans la tribu, entre eux, ça s'est su. Mais entre les tribus, je pense pas que cette discussion-là a eu lieu. Parce que, en tout cas, si on l'a pas vu, je comprends pas pourquoi on n'a pas entendu James ou Cassidy parler de l'idol à Carla. C'est leurs alliés, genre. Ils en ont jamais parlé quand ils parlent. Personne n'a jamais rien parlé là-dessus. Fait à moins qu'ils sont un peu stupides et qu'ils n'ont pas fait le lien. Là. Mais d'après moi. D'après moi, il aurait fait le lien, là, c'est sûr. Ben, moi aussi, je pense qu'il aurait fait le lien. Mais à voir, tu sais, je pense que justement, peut-être que ça va se découvrir dans les prochaines semaines. Fait que j'ai hâte de voir. On va voir si j'ai raison. Ben, je sais pas s'ils vont le montrer, mais t'as raison, là, ça se peut très bien que ce soit ça. Moi, je croirais que tout le monde le sait puis qu'ils l'ont juste pas montré au montage, mais ça se peut aussi que tout le monde le sache pas. Ça se pourrait très bien, t'as raison. Au final, c'est un des deux. Là. On verra. Ouais, c'est ça, on verra. Ouais. On a-tu parlé de Janine? On a parlé rapidement, je pense, de Janine tantôt, là. Mais justement, Janine qui vient d'être sortie hier, toi, tu l'avais trouvé comment, Janine, comme joueuse? Ben, au début, quand elle a réussi à avoir son idol avec les billes, ben, je l'avais trouvée bonne puis convaincante. Mais on aurait dit qu'elle s'est alliée à Ellie, puis ça a comme commencé à crasher à cause de Ellie. Puis elle, vu qu'elle était associée à elle, ben, ça l'a fait crasher aussi. Fait que là, tranquillement, pas vite, on aurait dit que pas cette semaine, mais l'épisode d'avant avait comme réussi un peu à se refaire une alliance. Mais là, avec le départ de Dwight, ça a comme tout a flanché pour elle, puis malheureusement, elle n'a pas réussi à s'en remettre, fait qu'elle s'est fait éliminer. Elle avait juste comme plus d'alliance de son bord, puis tu sais, c'est pas un avantage vraiment. Mettons, tu veux gagner des challenges, pour être protégé, ben tu sais, en fait, c'est sûr que, non, c'est ça. Parce que cet épisode-là, il voulait éliminer Ryan, puis justement, c'est Janine qui est partie. C'est sûr, j'aurais préféré que ce soit Ryan qui part, puis qu'elle reste, mais t'sais, comme ils ont dit, c'était comme un vote facile. Par contre, ça arrive des fois des gens qui sont sous-estimés là, puis qu'ils se font traîner jusqu'à la fin, finalement ils gagnent. Mais je pense pas que dans son cas, tu sais, Ryan, elle était capable de se sortir à Janine. Je suis un peu mêlante, hein. Mais à Janine, tu sais, je pense pas que, tu sais, mettons qu'elle aurait survécu en mettons qu'il y aurait toujours un autre menace physique, mettons, qui aurait été votée semaine après semaine avant qu'elle soit votée parce qu'elle est moins menaçante. Tu sais, je pense pas qu'elle aurait pu avoir la game sociale pour jouer ce genre de game-là. Tu comprends? Pour toujours être capable de passer un peu en dessous du radar puis changer, tu sais, la cible sur justement le joueur fort, tu sais. Mais il aurait fallu qu'elle fasse vraiment quelque chose pour gagner. Tu sais, elle a eu comme une game super forte au début, elle est tombée au plus bas possible, puis là, il aurait fallu qu'elle fasse de quoi d'incroyable. Tu sais, ça fait une belle histoire à raconter à la fin, mais ça fait-tu une histoire qui est gagnante? C'est une belle histoire, mais je sais pas si elle est gagnante. Tu sais, mais mettons qu'elle aurait eu son idol, ben, elle aurait fait une semaine de plus, peut-être ça lui aurait donné la chance de pouvoir plus développer la stratégie avec d'autres joueurs, dépendamment de qui serait parti cette journée-là. Mais là, elle s'est faite outplay par Jessie carrément. Là. Fait tu sais, malheureusement, elle a vraiment comme... Il y a quelqu'un qui était plus vite qu'elle, puis elle a pris le bord. J'ai envie de parler des joueurs en cours, mais juste avant, segment rapide, publicité pour la chaîne. Si vous aimez les vidéos qu'on fait sur la chaîne, si vous pouvez totalement gratuitement, ça vous coûte à rien pantoute, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner.
Si ça vous tente pas de faire ça, il n'y a pas de problème non plus. Continuez d'écouter les vidéos. C'est déjà bien en masse, mais si vous voulez faire un petit peu plus qui va aider la chaîne, vous pouvez faire une de ces choses-là ou toutes ces choses-là, même si vous êtes fou. Toi, Gabriel, t'avais-tu des trucs que tu voudrais plugger ou qu'on te suive ou, Non, moi, je voudrais plugger mon ami Hugo ici présent. Oh Travaille yeah. fort. Travaille fort, faire avoir des bons podcasts, on les écoute. Sinon, moi, vous viendrez nous supporter un jour quand je vais être pris à Survivor Québec. Pas cette année, éventuellement, vous irez liker ma page Survivor. Moi, c'est Mais là, sûr, pour le moment, là, j'ai rien à plugger. c'est sûr que je route pour toi si t'es à Survivor Québec. Garanti. Ah, on verra bien. Un jour, un jour. On va passer à l'analyse des joueurs encore en cours. Fait que ça, d'habitude, j'aime bien y aller les 3 gros aspects: social, physique, stratégique. Mais tu sais, vas-y vraiment, en fait, comme tu le sens, dans le fond. Là. Puis je commencerai avec Cassidy. Cassidy que, perso, je trouve on la voit pas bien. Toi, comment t'as trouves Cassidy? Ben, c'est ça, elle est très effacée. Elle me fait pas, elle me fait un peu penser à Parvati, mais pas comme dans sa game, parce qu'elle joue pas beaucoup, mais dans un peu comme son charme à rien faire. J'ai l'impression qu'elle a comme pas eu grand-chose à faire, puis que elle a été comme elle est gentille, elle a un bon vibe, elle a, elle a comme toujours été acceptée. Il y a jamais personne, sincèrement, j'ai pas entendu beaucoup de monde parler contre elle. Un peu au début, elle a eu comme une friction, je sais plus trop, je pense avec Geo. Je pense, je suis plus trop sûre, là, mais comme je pense qu'il y avait eu une friction, puis finalement, ben, il avait essayé de mettre les votes sur elle. Finalement, ben, justement, vu qu'elle avait comme plus un peu la gang envers elle, ben, ça s'est retourné contre lui. Mais, tu sais, c'est une bonne joueuse sociale, je peux lui donner ça. Côté physique, elle suit bien. Elle n'a jamais retardé rien, mais elle n'a jamais non plus, là, pour l'instant, elle n'a pas gagné l'unité. Ça s'est pas démarqué d'une manière ou d'une autre. C'est pas la meilleure, c'est pas la pire, dans le fond, physiquement. Ben, c'est ça. Ben, je pense que ça a juste pas eu son moment, tu sais. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui vont la surpasser en ce moment dans n'importe quelle sphère, dans un challenge. Fait que c'est sûr que par contre, côté, mettons, plus mental, ben, c'est un peu dur de le voir rendu là, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de challenge mental individuel. Mais reste à voir que ça a tenu. Juste question. T'as-tu déplacé ton téléphone ou je sais pas, ta voix elle sonne différent comme. Ma voix sonne différent. Ok, c'est beau, ça est revenu. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé. Ouais, c'est parfait. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé. C'est pas grave, c'est les magies d'Internet. Oh yeah. Mais. Fait que là. Ouais, fait que là, ouais, c'est ça. Je pense que, par contre, elle a du potentiel. Je pense pas qu'elle va partir bientôt. Mais faudrait qu'elle commence à nous montrer un peu c'est quoi qu'elle a dans le ventre. Ouais, ben partie de même. Mettons, est-ce que tu la verrais comme gagnante actuellement? Non. Mais. Moi non plus. Ça peut vraiment changer. C'est juste parce que j'ai rien pour me baser. Mais rendu là, il y a encore du jeu. C'est plus ça, tu sais. Il y a rien qui fait comme ah non, tu sais, ça marche pas. Mais il y a rien qui fait comme en ce moment qui me. Tu sais, elle pas dans mon top 3, là. Ouais, non, moi non plus. Moi, Cassidy, peut-être dernier épisode, on l'a vu un peu stratégiquement. Elle a dit, tu sais, elle parlait, je pense, du vote. Elle parlait avec James du vote. Elle voulait voter contre Ryan. Puis c'était pas fou son argument, dans le fond, tu sais. C'était pas fou, mais je trouvais que c'était peut-être dépassé parce que Ryan a déjà voté contre elle. Fait que là, elle se dit, quelqu'un qui vote contre moi, je veux sortir. C'est pas fou, sauf que Ryan a voté contre elle, v'là genre 4-5 votes. Fait que c'est. Ça monte à loin, tu sais. Ils ont même, tu sais, à la fin de l'épisode, dans le Tribal, il parlait que la game est fluide, que tu sais, c'est le chaos. Puis elle, on dirait qu'elle est stickée sur Ryan à cause de v'là 2 semaines, tu sais. Que Ryan avait, ben pas 2 semaines pour nous autres, mais 2 semaines pour eux autres, là. C'est même pas 2 semaines. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Ça fait pas tant longtemps, je pense. Ben, tu sais, mettons qu'ils font des votes à chaque 2 jours. Mais tu sais, c'est quand même juste 4 jours de différence. Fait que, tu sais, je peux comprendre pourquoi. C'est vrai. Je peux comprendre pourquoi, comme. Je veux dire, c'est la seule personne au final qui l'a attaqué. Tu sais, si je peux dire, fait que, pourquoi elle commencerait à se mettre du sang sur ses mains et à attaquer quelqu'un d'autre. Mais tu sais, rendu là, c'est sa stratégie, tu sais. Parce que. Mais tu sais, elle a. C'est ça, parce qu'elle a voté pour Ryan à cet épisode-là. C'est ça, ouais. Mais, ben, tu sais,
ce que je vois dangereux avec ce qu'elle a fait là, justement, c'est que elle a voté pas dans le sens que son alliance votait. Est-ce que son alliance va faire OK, genre, tu votes pas avec nous autres, correct, vote avec les autres, on veut pas de toi, genre? Je sais pas si c'est Mais ça je qui pense va que arriver. mais c'est parce qu'on l'a pas vraiment vu. Tu sais, habituellement, c'est toujours au début des épisodes qu'on voit comme la répercussion du vote. Ouais. Fait que je Mhm. sais pas, il y a peut-être des conversations qu'on n'a pas vues, peut-être qu'il a juste été pas mis au courant que finalement ça avait changé. Parce que tu sais, au final, Peut-être, ouais, il était peut-être. censé, tu sais, il était censé voter pour Ryan, puis finalement ils ont décidé de changer, puis c'est comme pas elle qui gère un peu cette décision-là. Fait que tu sais, peut-être Mhm. que ça s'est pas rendu à elle. Parce que je pense qu'elle est pas niaiseuse, là, elle a pas décidé de voter pour lui juste comme de même, elle a pas dû avoir l'information, parce que tu sais, Non, ouais. elle est alliée avec les sept, tu sais. Fait que Mhm. je verrais pas pourquoi elle aurait lancé ce vote-là de même. Je pense qu'il y a vraiment peut-être un problème de communication, mais tu sais, Mhm. ça reste à voir. On va le voir dans l'autre épisode, je suis pas mal sûre. Mhm. J'ai envie de parler de Cody des Rouges à la base. Cody qui, je pense, c'est un des joueurs qu'on a le plus vu à la date dans la saison. C'est un joueur qui fait beaucoup bouger les choses. Toi, comment que tu le trouves social, stratégie physique? Comment tu le trouves, Cody? Euh, je trouve que les gens l'écoutent beaucoup. C'est comme un genre un peu un leader naturel, mais pas leader dans les bonnes choses. Ouais, Je sais pas positif. comment dire ça. Positif, mais tu sais, il prend pas trop de place, il est pas tannant, tu sais, il essaie pas de diriger, il est plus comme un leader d'énergie, tu sais, il est un peu toujours au centre des conversations, puis tu sais, justement, quand son nom est sorti, ben, il y a toujours quelqu'un qui est venu lui dire. Ça, c'est une Mhm. bonne position à avoir pour là. Par contre, je pense qu'il va vite devenir une cible quand le groupe va se rapetisser. Ouais, Donc, ouais. là, lui, il y a un idole. Fait que, tu sais, au moins, il y a cette protection-là. Par contre, je pense que son personnage de good guy, il va pas comme, à un moment donné, il va se passer quelque chose, puis les gars vont se revirer contre lui en premier, parce que je pense que il est un peu dans le top dans la liste des gars qu'on aime bien, mettons. Ouais. Mhm. Tu comprends? Fait que, absolument, ces gars-là, ils vont se rendre, c'est un peu comme Ozzy, tu sais, un peu. Mhm. Euh, évidemment, son nom m'échappe, là, mais tu sais, comme, Les ils se joueurs physiques, rendent tu veux juste dire? pour Ou... faire. Ben, physique, mais fin. Le look un Ok, peu, ok. comme un peu le look Ben, il y avait Beach Boy. Christian, mettons, dans David vs. Goliath, que c'est exactement pour ça qu'il était sorti, parce que tout le monde l'aimait. Ouais. Ouais, genre, tu sais. Par contre, tu sais, lui, il a l'air, Cody, il a plus une main de fer dans son jeu. Je Ouais. trouve qu'il a une bonne vision de la game, mais je pense que peut-être qu'Amati est capable de reconnaître quand les gens vont lui mentir. C'est là que ça va faire la différence, je pense. Mhm. Ben, Parce qu'il est capable de déjouer d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est un gars qui va se lever la nuit pour aller chercher des idoles s'il y en a à le faire, tu sais. ouais. Ben, j'imagine, vu que c'est un vendeur, il doit être habile, on va dire, pour parler, puis il doit être habile pour Ouais. détecter des trucs aussi. Fait que d'après moi, il serait peut-être capable de le détecter justement si le monde y manque. Là. Le monde y manque, il Mhm. ment. En tout cas, t'as compris. Il ment. J'ai compris. euh, Ça ressemble à ça, ouais, pour Cody. Puis après ça, il y a James. James, moi, je vais le dire de même. Je trouve James et Carla, je trouve qu'ils ont des jeux très similaires. Euh, que les deux, ça allait bien, mais je trouve plus en plus ça va, plus je trouve James, ça va moins bien sa game, mettons, comparé à Carla, là, parce qu'ils jouent beaucoup ensemble. Trouves-tu que sa game, elle va moins bien tout, tu trouves qu'il est encore pas pire, James? Je trouve il commence à prendre un peu trop de confiance, là. Je pense que dans les prochains épisodes, ça va commencer à tomber sur les nerfs de d'autres joueurs, ou bien d'autres joueurs vont peut-être trouver qu'ils prennent un peu trop de place, qu'ils prennent un peu trop de place. Donc, je Mhm. pense que il va commencer à être du mauvais côté du vote bientôt, surtout avec l'avantage là, qu'il a trouvé, puis tout le monde le sait. Puis, tu Mhm. sais, Carla, on parlera d'elle tantôt, mais je comprends un peu, c'est un peu des joueurs passifs, mais qui sont toujours inclus dans les discussions qu'on vient voir, tu sais, puis qu'on écoute, qui parlent pas fort, mais on aurait dit que c'est pas non plus mon style de jeu. Tu sais, je Mhm. les vois à l'écran, puis je suis comme, ah, tu sais, Ben, c'est pas un jeu qui est le fun à et regarder. Est-ce que je non. sais pas si c'est ça que tu voulais dire par c'est pas ton style de jeu, mais moi je trouve que c'est pas le fun à regarder, mais je trouve que c'est efficace. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, ça a l'air de marcher, mais c'est pas quelque chose qui est gagnant, je pense. Ça Ouais, marche, mais ouais. pas pour tout le long. Non, non, non. Ben, il faut qu'il fasse un gros move à un moment donné, sinon il y aura rien à dire à la fin, dans un sens. Là. Mais tu sais, au moins, là, il y a une porte là, avec son avantage. S'il est capable de rentrer dedans, on y Mhm. souhaite.
Je pense que ça va faire la différence pour le reste de sa game parce qu'avec ça, il pourrait sortir quelqu'un de grossier ou juste avoir un idole puis pouvoir avancer une semaine de plus. Rendu là, je pense que c'est là qu'on va vraiment avoir ses capacités plus stratégiques et pas mentales, je peux dire, là, mais de voir à quel point il va être capable de se planifier quelque chose pour que son avantage il permette de le faire avancer puis un petit peu plus près du $1 million, mettons. Mais je viens d'avoir un flash avec ce que tu as dit aussi, puis d'après moi, ça arrivera pas, là, mais ça serait vraiment fou, mettons que il arrive au Tribal, il utilise son Knowledge is Power, il pogne, mettons, l'idole de quelqu'un, il réussit à le pogner, dans le fond, puis ils font les votes, ils l'utilisent bien, puis il sort quelqu'un qu'on s'attendait pas, mettons. S'il ferait ça, ça serait complètement fou, là. Mais je sais pas si ça va arriver, mais... On y souhaite. Ça serait hot. On y souhaite vraiment. Un move comme ça, je pense un des moves que j'ai trouvé les plus impressionnants, c'était Denise dans Winners at War qui a éliminé Sandra. C'était solide. Un peu comme ça, là, en étant vraiment un move juste à elle parce qu'elle a eu l'occasion que juste son vote faisait la différence. Moi, c'est le genre de move qui me manque, là. C'est ça que j'aimerais voir. Fait que là, on a la chance de faire ça, James, là, si tu nous entends, là. Ouais, tu sais, c'est déjà fait, c'est déjà tourné, là, mais get your pants on. En tout cas, ouais. Ah, j'ai hâte de voir. Ouais, moi tout. Puis la personne suivante qu'on pourrait regarder, on en a parlé en parlant de James, mais Carla. C'est ça, je disais, moi je trouve qu'elle a une game qui ressemble à James, sauf que elle, tout va bien. Tu sais, socialement, je trouve, elle est un petit peu mieux, stratégiquement, elle est un petit peu mieux. Elle a son idole que je pense que le monde est au courant, mais peut-être qu'ils sont pas aussi. Officiellement, ils sont pas, parce qu'ils l'ont pas montré. Comment trouves-tu, on en a parlé même tantôt un peu de ça, mais justement, Carla, trouves-tu qu'elle se débrouille mieux que James, mettons, en général? Oui, je vais dire oui. Seulement parce que je trouve qu'elle a peut-être plus de tact ou. Peut-être c'est plus. Je préfère son style de jeu, peut-être plus comme sa personnalité que celle de James. Je trouve que dans ce style de jeu-là, cette personnalité-là fit mieux. Je la trouve, moins arrogante, mettons, si je peux dire. Elle gère, mais elle gère pas en même temps. Puis elle va pas dire dans ses confessionnals, genre, je suis hot, tout le monde m'écoute, mais c'est quand même ça qu'elle dégage. Ça a l'air de vraiment avoir le contrôle, je pourrais dire. Par contre, je sais pas si à un moment donné, il y a un plan qui se fait contre elle, ça va être capable de le voir. Socialement, elle est assez solide. Je pense qu'elle a toujours été du bon côté des votes. Fait que, d'après moi, elle serait capable je pense qu'elle serait capable de le détecter, je pense. Mais c'est ça, mais je me dis peut-être, justement, on sait pas vers où se lancer en ligne, mais c'est quand, mettons, justement, t'es toujours du côté des votes que tu te sens confortable et tu sens que tu fais de plus en plus, mettons, vraiment confiance. Si elle, en ce moment, elle trouve que les liens de confiance avec les gens avec qui elle est les plus près, comme c'est vraiment fort, puis à cause de ça, tu sais, elle est un peu aveuglée, c'est là, je pense qu'il pourrait prendre avantage sur elle, mais plus à la fin. Je pense qu'elle est bonne pour un bout, là. Mais à la fin, si elle fait pas attention à son bac, je pense qu'elle va pouvoir se faire sortir, elle va vraiment se faire blindsider. Ouais, c'est clairement une plus grosse joueuse, mettons, que Cassidy ou dont Ryan. C'est clairement une joueuse qui a plus de potentiel à gagner que ces deux-là. Fait qu'elle va sûrement avoir un target bien avant eux autres, d'après moi, justement à cause de ça. Là. Ouais, clairement, je pense aussi. Après ça, on peut parler de Jesse. Déjà, Jesse, on en a parlé tantôt, il a fait un move parfait, là, le dernier épisode qu'on a vu. Jesse, en général, moi, je trouve qu'il se tient pas mal avec Cody depuis comme le deuxième épisode. Comment tu trouves sa performance à Jesse, toi? Je l'avais pas tant remarqué jusqu'à pas mal comme cet épisode-là. Je trouvais qu'il avait commencé à se démarquer dans l'épisode avant celui de cette semaine. Mais je pense qu'il y a vraiment qu'est-ce qu'il faut pour aller loin. Par contre, j'espère juste encore une fois qu'il va pas se faire jouer dans le dos puis qu'il va un peu qu'il va pas se rendre loin. En ce moment, je trouve que c'est sûr que c'est un très très bon move qu'est-ce qu'il a fait à sortir à la fin. Surtout des moves que personne sait que t'as fait, que tu sors dans un Final Tribal. Sincèrement, comme il y a au moins une bonne arme là pour s'il se rend jusqu'en finale. Fait que c'est pour ça que je pourrais dire qu'en ce moment, je pense qu'il est dans les tops, seulement à cause de ce résumé-là. Par contre, il faut qu'il commence à
il a fait un move, mais il a pas éliminé quelqu'un non plus. Indirectement, vrai. on pourrait dire que oui. Mais là, il y a eu un idol, il a fait ce move-là. Ben après ça, comment tu vas l'utiliser, t'sais? Peut-être que Moi, là, on a l'idée qu'il y a... Vas-y. j'ai l'impression que, vu qu'il joue très proche de Cody, ça me fait penser à Shan puis à Ricard dans 41, que si capable, mettons, si à un moment donné, il blindside Cody solide, il pourrait se ramasser tous les mérites que Cody a, je trouve, parce qu'il joue, tu sais, il est moins loud que Cody, mais j'ai l'impression que toute la stratégie qui se prépare, il est à fond les deux ensemble. Puis à cause de ça, justement, j'ai l'impression que s'il sort Cody d'une belle façon, il pourrait se ramasser tous les mérites de Cody. En disant ça, justement, je joue avec Cody depuis le début. Puis j'étais comme en arrière, le Master of Puppet, genre, ou je sais pas comment il dirait ça, là, mais. Mm-hmm. Reste à voir comment il va l'apporter aussi si ça se rend jusque-là. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'il l'a pas dit à Cody que l'idol. Puis ça, je trouve que ça montre qu'il est un joueur à part entière. Ouais. Donc, j'aimerais ça que ça reste comme ça. Moi, je trouve que quand t'as la chance que quelqu'un le sait pas, tu ne devrais jamais dire que t'as un avantage comme ça. Jamais, 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 jamais. Fait que moi, c'est ça que j'aime qu'en ce moment, on a deux... En tout cas, d'après moi, que les gens, ils savent pas que Carla en a un. Mais... Puis Jessie non plus. Fait que ça fait quand même deux idols qui causent un peu de paranoïa puis qui vont pouvoir causer des rebondissements s'ils sont bien joués, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant puis j'aimerais ça que ça reste comme ça pour Jessie qui en parle pas à Cody puis que ça montre que justement il est capable de faire sa propre stratégie. Puis ça, justement, ça pourrait, si Cody se retrouve dans le jury, ben justement, le fait que il a pas su pendant X semaines que son allié proche, il y avait un idole, ben tu sais, il veut pas, ça aussi, c'est quand même du respect, c'est pas tant du mensonge quand c'est bien apporté dans un Final Trouble, quand t'as apporté ta stratégie. Je pense que ça peut aussi faire gagner des points s'il garde ça secret, t'sais. Mais ça serait vraiment fort, justement, que, mettons, il utilise l'idole que personne sait qu'il y a. Pour protéger quelqu'un, puis boum, sortir Cody en même temps, ça serait un gros move. Ça dépend comment il l'amène, mais ça, il y a de quoi à faire, c'est clair, là, avec ce qu'il y a dans les mains présentement. Dépendant aussi comment le jeu évolue, peut-être qu'à un moment donné, Cody va se faire voter out la semaine prochaine, puis que, je sais pas si vraiment voter son allié numéro 1, ça fait que c'est un plus gros move. Je sais pas si tu comprends. Je pense que, perso, je trouve que oui, mais ça dépend c'est qui. Parce que si ton allié numéro 1, mettons, c'est Cassidy, pas tout le monde s'en fout, mais pratiquement, là, c'est pas un danger, on va dire. Cody, c'est qui est dangereux aussi, en plus. T'sais. Ouais, mais ça dépend aussi c'est quoi qui a été dit. Parce que, tu sais, Cody, là, mettons, ça dépend, lui, Cody, comment est-ce qu'il va amener ça dans le jury. S'il se fait, tu sais, qu'est-ce que... Mettons, si Jesse, il dit plein de beaux mensonges, puis tu sais, des mensonges qui font mal, puis après ça, Cody, lui, il se fait blindsider, puis il prend mal, puis il va aller dire, il va aller travailler contre lui dans le jury, mais ça l'aide pas non plus. Ça dépend à quel niveau et pour quelle raison. Est-ce que c'était vraiment parce que c'est le Final Four, puis gars, j'ai pas le choix, mon chum, parce que sinon, t'allais gagner? Puis ça, c'est un mot respectable, ou ben là, il reste 7 personnes, je te vote dehors parce que, genre, tu sais, veux pas, ça, je trouve que c'est un peu être visage à deux faces rendu là. Tu sais, quand t'as un allié, c'est du début jusqu'à la fin. Tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment quand c'est le dernier vote, c'est là que tu votes ton allié. Pas au courant du jeu. Je trouve que c'est pas un bon move. Par contre, je te le donne, s'il fait ça à la fin, mettons, il en reste 4 puis il réussit à l'éliminer comme dernier, ben ça, c'est respectable. Je pense que Cody aussi pourrait comprendre, tu sais. Parce que pour l'instant, c'est les deux runner-up, là. Je pense qu'il pourrait comprendre, même si ça se fait, mettons, au final 7. Moi, perso, je trouve les meilleurs moves à faire, c'est dans le coin de 8-7-6. Justement parce que t'as encore de la marge, dans le fond. Parce que s'il attend au final 4, mais là, Cody, il gagne l'immunité, bon ben, je gagnerai pas parce que j'ai jamais fait mon move. Tu sais, si t'attends trop longtemps, je comprends que le move vaut plus cher, mais ça se peut que tu sois même pas capable de le faire. C'est dans ce sens-là. Mais faut pas non plus que tu bases toute ta game sur un move que tu vas faire à la fin, tu sais. Je pense que s'il te faut juste ce move-là pour gagner, ben au final, que tu l'aies pas eu, t'aurais pas gagné pareil. Mais c'est juste parce que comment je le vois, c'est que, tu sais, pourquoi est-ce que là, t'as joué toute la game avec Cody, puis à la fin, tu le trahis, puis tu t'allies avec d'autres gens qui ont pas ton back. Tu sais, c'est quoi la raison? C'est pas juste ta décision, t'as discuté de ça avec d'autres mondes, c'est comme tu l'as vraiment trahi. Tandis que quand c'est une situation qui donne à comme, hey gars, j'ai le choix, c'est moi qui ai le choix, vous êtes deux qu'on a le choix, tu sais, ben comme, je vais faire le move. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire.
Ça dépend aussi, c'est tellement situationnel, C'est vrai, dépendamment c'est du vrai. monde qui sont là, encore dans le jeu, que, tu sais, oui, on va vraiment voir, là, mais pour l'instant, mettons, dans les 2 prochaines émissions, je ne verrais pas la valeur ajoutée de sortir Cody là. Je sortirais Ryan, puis je sortirais, tu sais, Owen avant, mettons, là. Ben, Mais je ouais. pense aussi, ben, les votes faciles, justement, ça serait Ryan, Owen, Noël, parce qu'ils sont comme pas vraiment dans la grosse alliance. Fait que ça fait mal à Mhm. personne dans le sens de, tu sais, écouler ça tranquillement, pas vite. Je sais pas si c'est ça qui va se passer, mais je comprends ce que tu dis, justement. D'après moi, ça va être ça qui va arriver, là. Ryan, Owen, Noël, d'après moi. Ben, Mike Gabler Ben, tu sais, aussi, dans un sens, là. ouais, mais tu sais, en fait, c'est peu importe. Moi, je parle plus de, mettons, Jesse qui complote contre Cody. Ouais. Tu sais, tu comprends dans le sens que ça veut pas dire que, mettons, ça va être Owen qui va partir. Euh, mais ça pourrait être Carla si Jesse, Cody puis Gabler puis ils décident d'aller contre elle. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je sais pas où je voulais m'en aller Pas avec tout à ça, mais fait. c'était comme un peu pour prouver le fait que c'est vraiment la relation à eux deux, à Jesse puis Cody qui fait qu'ils sont des meilleurs joueurs, je trouve. Ouais, vraiment. Ben, Fait que je trouve que sont un c'est duo, clairement, là. ouais, c'est ça. Fait que je trouve qu'en ce moment, c'est une valeur ajoutée dans leur game C'est sûr, parce c'est qu'on les sûr. voit un peu également faire de la stratégie ensemble. Fait que, Mhm. tu sais, je trouve que ça serait une perte pour l'un ou l'autre de commencer à comploter sur l'un ou l'autre, tu sais. Mais Mhm. c'est plus comme pour finir mon point par rapport à ça, ouais. Mhm. Je regarderais Mike Gabler, justement, que on vient de dire son nom, mais Mike Gabler, je sais pas comment tu le vois. Euh, Trouves-tu qu'il y a une game chaotique? Ouais, ben c'est un joueur très émotionnel. Ouais. Tu sais, il y a eu la bonne première partie du jeu, là, il savait pas pantoute qu'est-ce qui se passait. Je pense qu'il a été un peu chanceux d'être protégé les deux premiers Tribal Council. Après ça, il a comme réussi à se faufiler, mais tu sais, ses actions n'ont jamais vraiment été poussées par la stratégie. De mon avis, ça a beaucoup été poussé par les C'est actions, vrai, ben les ouais. trucs qui arrivaient dans le camp, ou ben des mots qui se sont dit, des actions, des gens qui travaillent pas, qui participent pas Juste à le la vie. vote de Ellie, il y avait un gros morceau sentimental en arrière, comme tu as dit, qui joue avec ses émotions. Tu sais, il pourrait le défendre en disant que c'était stratégique, mais à base, il l'aimait pas la fille, d'après moi, là. Ben, Ben dans le non, il jeu, je l'aimait veux pas. dire, là. Oui, c'est ça, c'était clair. Là, tu sais, il n'y avait pas de retour en arrière pour elle. Elle a essayé, mais tu sais, lui, c'était fini. Là, tu sais, Mhm. puis justement, c'est un genre de gars que t'as de ton bord, mais quand il n'y a plus de ton bord, ben fais attention parce que tu sais, il va venir. Tu sais, la première personne qui a ciblé, veut pas, elle a eu du premier coup, là, tu sais. Fait que moi, je trouve que Que quand. Mike a ciblé, tu dis, ou... Ben oui, tu sais, je veux dire, c'est un peu lui là, qui a l'idée le vote pour Ellie. Ok, dans ce sens-là. Je pensais que tu parlais Ouais. avant. Ok, ouais, je comprends. C'est Non, vrai, non, c'est c'est vrai. comme c'était un peu son premier kill, si on peut le dire, tu sais, puis Ouais. c'est comme, tu sais, c'est lui, là, il a Ça faisait un activé bon la machine, épisode puis il a fait le aussi, je tour. trouvais. Ben oui, elle avait zéro chance, elle pouvait pas se défendre, là, qu'il a commencé à jouer, puis tout le monde, non mais c'est vrai, là, tout le monde a fait comme, ben oui, tu sais, puis il y avait des bons arguments, puis il était convaincant, puis Ben, le monde aussi, elle est allée a été mentir envers à tout le lui. monde. Tu sais, elle allait dire à des noms différents. Tu sais, au bleu, elle est allée dire Cody. Au rouge, elle est allée dire James. Puis, je me souviens plus qui d'autre. Mais tu sais, elle est allée raconter plein d'affaires à tout le monde, là. Ellie, fait Ouais. que Puis, mais c'était. tu sais, Ouais. à cause de la pression qu'elle sentait, qu'elle avait entendu son nom sortir, fait que tu sais, il l'a Ouais. fait virer un peu folle, veut pas, c'est aussi lui qui a eu cet impact-là sur elle. Tu sais, elle a dit, t'as gâché ma game, là, à cause de toi, faut que j'aille me défendre à tout le monde. Mhm. Ben, veut pas, c'est lui aussi qui a provoqué son comportement, fait que il l'a vraiment, il a laissé aucune chance, là. Mhm. Mais Euh, sinon, par contre, tu sais, je me souviens aussi que il a quand même remporté un challenge c'est ça, j'allais physique. dire, ouais. Physiquement, Fait justement, que, comment tu le trouves? ben, tu sais, Lui? moi, je l'ai quand même trouvé impressionnant dans ce challenge-là. Il a quand même battu Cody, puis, tu sais, Mhm. il était divertissant, là. On avait envie de gagner, là, tu sais. Je sais pas si ça On avait l'a envie qu'il aidé. gagne. Parce que, tu sais, je pense qu'il est chirurgien. Tu sais, ils disent comme hard valve spécialiste en affaires de même, là. Mais je pense qu'il est chirurgien, c'est-tu? Sais-tu? Euh, Me semble que non, c'est je ça. pourrais pas te dire. Mais me Je peux semble, en tout regarder. cas, me semble qu'il est chirurgien. Fait que je sais pas si il y a comme plus de dextérité des mains, peut-être ça l'a aidé, je sais pas là. J'avais cette impression-là. Mais en même temps, j'avais
parce que je pense qu'il est chirurgien. Au dernier épisode, je me disais la même affaire, sauf qu'il est comme parti, je pense qu'il était comme 4e qui est tombé, là, un truc de même. Tu sais, il tenait une balle avec un gros poteau. Là. Ouais. Mais je sais pas si ça l'a aidé tant que ça, mais c'est vrai que le défi qu'il a fait, je pense, 35 minutes ou 36, quelque chose de même, c'est impressionnant, ça, c'est clair. Non, vraiment. Puis c'est comme il est dedans, puis il sait se mettre dans la zone. Puis je veux dire, c'est un battant, veut pas. Moi, il me divertit sincèrement en tant que compétiteur. Puis je trouve qu'il passe un peu en dessous du radar, mais pas en même temps. C'est comme un genre de numéro qui se fait passer. Mais tout le monde l'accepte, puis tout le monde est fin avec. Puis je suis contente qu'il avance dans l'aventure, en gros. T'as-tu l'impression qu'il pourrait gagner? J'ai l'impression qu'il pourrait se rendre dans le Final 3. Gagner, je sais pas s'il y a le charisme pour charmer les membres du jury. Tout va dépendre avec qui il va être assis. Mais je le vois pas comme un gars qui est bon pour s'exprimer, se défendre et se mettre en valeur. Ça serait peut-être plus de ce côté-là. Par rapport aux autres qui vont être assis à côté de lui, à quel point il va être capable de faire sortir sa game puis de dire que c'était ses moves à lui, puis ci, puis ça. Ou... Parce que, en ce moment, justement, il y a une stratégie, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas définie, sa stratégie, encore une fois. Fait que c'est un peu difficile quand tu sais pas où tu t'en vas, d'après ça, de faire un genre de te défendre en voulant dire sa stratégie, mais c'était toujours de l'improvisation. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, non, je comprends. Ben, moi, c'est pour ça que je disais un peu que je trouvais que c'était un joueur chaotique, moi, tantôt aussi. Ouais, exactement. Il improvise beaucoup. On va trouver le mot. Il va faire des trucs surprenants tout le temps, puis... Tu sais, j'avais fait une analyse il y a pas longtemps avec Raphaël Mérette, qui a une chaîne YouTube aussi. Puis, tu sais, moi, je disais, s'il y a quelqu'un qui fait un espèce de move de fou, mettons, justement, il se trouve un idole, puis il le dit à personne, puis il l'utilise pour sauver quelqu'un sans rien dire à personne pour voter à une autre personne qu'il aime pas, probablement, là, parce qu'il sûrement qu'il jouerait avec ses émotions. Mais genre, lui, je le verrais faire ça parce qu'il est imprévisible, je trouve. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas s'il y aurait la conscience du jeu aussi aiguisée pour que ça réussisse. Par contre, je pense qu'il y aurait la chance pour que ça réussisse. Ouais. Tu comprends? Comme... Oui, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? T'es comme... c'est sûr que lui, ça allait marcher, même si c'était broche à foin, tu comprends? Mais ça fait de la bonne TV. Fait que je veux pas... Moi, je souhaite juste de se rendre loin pour le moment. Je l'aime bien, ouais. Il y a Noël ensuite. Noël qui était dans les rouges à la base. Noël, comment t'as trouvé justement physique, social, stratégique? Physique, ben, très impressionnante, là, juste de sa condition également. Elle lâche pas, très fonceuse. Par contre, j'ai l'impression qu'elle attend. Je sais pas qu'est-ce qu'elle attend pour jouer. Justement, elle l'a dit un peu là, dans l'épisode là. Elle dit les gens ont commencé à jouer avant moi, puis là, je suis comme pas capable de rattraper là. Je sais pas. Tu sais, pourtant, elle a l'air bonne socialement. Il y a comme quelque chose qui marche pas, qui passe pas avec les autres, mais je sais pas c'est quoi. Parce que je pense qu'on le voit pas. Ça a pas été vraiment montré à la TV. Mais on aurait dit qu'elle a toujours. Tu sais, tout le monde est fin avec. Tout le monde est. Personne dit rien contre elle. Parce qu'elle lève son poids dans la tribu, mais côté stratégie, rien, là, elle fait juste suivre, puis même à ça, elle n'est pas du bon côté du vote jamais, là, tu sais, fait elle a un avantage. C'est sûr que, bon, c'est pas le meilleur avantage, le style of vote, mais il reste que, s'il est bien joué, elle peut quand même être capable d'éliminer quelqu'un. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'elle se focus sur ça pour les prochaines émissions. Essayer de faire un move avec ça, parce que, tu veux pas un style of vote. T'sais, oui, tu peux garder jusqu'à la fin, mais c'est un peu moins avantageux de garder ça jusqu'à la fin qu'un idol. Mais c'est jusqu'à quand qu'elle peut je me souviens pas. Il y a sûrement, genre, mettons, 6 derniers ou 5 derniers qu'elle peut l'utiliser, j'imagine. Il y a sûrement une limite à un moment donné. J'ai vraiment aucune idée, mais si c'est comme les idoles, je pense que c'est jusqu'aux 5 derniers. C'est probablement ça, d'après moi, ouais. Ça serait logique. Mais 5 derniers, à 5 derniers, voler un vote, ça vaut cher, pour vrai. C'est tard pour comme mettons qu'elle n'a pas la chance de faire d'autres moves. C'est tard pour faire un move. Là. Effectivement. Ben c'est clair, en plus, au final. Tout le monde le sait qu'elle a ça. Ouais. En plus. Au final, faut juste qu'elle s'en serve quand que ça va fonctionner. Tu sais. Ça sert à rien de s'en servir si ça finit, tu sais, au lieu d'un vote, mettons, 2 contre 5, ça finit 3 contre 4. Ben, elle a perdu pareil, mettons. Non, c'est ça, mais il faudrait qu'elle commence à analyser tout de suite. Ça serait quoi les possibilités si, quand on entend un nom, bon, ok, si on vote ce nom-là, ça serait quoi
comment je pourrais l'utiliser pour changer le vote sur quelqu'un d'autre, dépendamment. Tu sais, je pense qu'il faudrait qu'elle commence à regarder ces possibilités-là pour essayer de commencer à jouer un petit peu puis aller diriger des moves un peu pour elle. Parce que, tu sais, en ce moment, elle a pas dirigé rien pendant tout, là. Puis, sinon, stratégiquement, je sais pas si on l'avait vu. Ben, c'est un peu de ça qu'on parlait dans le fond. Là. Mais justement, jusqu'à date, stratégiquement, tu fais de quoi pas tant, je pense. Il me semble pas qu'elle ait fait de rien de particulier, mettons, stratégiquement, jusqu'à date. Et elle se tient. Ben, est-ce qu'elle a déjà été du bon côté des votes? Peut-être une fois, mais en général, elle l'est pas, je pense. Déjà, ça. Depuis la merge, elle l'est pas. Ouais. Avant ça, il me semble qu'elle l'était pas non plus. Non, mais elle a jamais a jamais été la cible, mais on aurait dit que jamais personne n'a voulu comme jouer avec. Ouais. Tu sais, elle suit. Tu sais, comme, elle suit, mais elle se fait jamais éliminer. Mais le monde sont comme, ah, t'es correct. Tu sais, je sais pas, je veux pas dire ça, mais peut-être c'est pas à cause de sa condition que tu sais, on aurait dit qu'on va entendre quand ça va être absolument nécessaire, tu sais, de la voter out parce qu'elle est super fine. Puis, tu sais, les gens ont l'air de l'aimer. Je pense que c'est juste que les gens veulent pas jouer avec. Je pense que c'est juste ça. Fait qu'il la laisse là jusqu'à temps qu'ils n'ont pas le choix de l'éliminer, tu sais. Dans les premiers épisodes, on la voyait un peu être, je sais pas comment dire, mais agressive dans les challenges, je trouvais. Mais comme dans son attitude, tu sais, elle criait, genre, je me souviens plus, je pense à Neka, genre, fais quelque chose, ou je sais plus quoi qu'elle criait, mais tu sais, elle criait après ses alliés, elle a l'air de quelqu'un qui a peut-être un tempérament agressif, mais tu sais, pas genre. Je pense que c'est peut-être plus compétitif. Ouais, peut-être plus ça, ouais. Mais comme un côté agressif, agressif compétitif, genre, je sais pas comment dire ça. Peut-être que dans son attitude, ça transparaît, puis que c'est comme dur d'approche à cause de ça, peut-être. Mais c'est vrai qu'elle a l'air un peu dur d'approche, je comprends un peu ce que tu veux dire. Ça a l'air d'une femme forte. Ouais. Grosse personnalité, gros caractère, genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme je te dis, elle n'a pas vraiment été mise de l'avant dans son côté social. Elle est toujours là, mais dans une conversation, tu sais. Ouais. C'est pas elle. Tu sais, on voit pas elle qui va commencer à parler un peu à tout le monde. On est toujours comme là, puis elle se fait pas dire quoi faire. Oh, ben, hop, là, ça change, mais là, puis elle suit le flow. Mais finalement, tu sais, elle suit pas vraiment le flow parce qu'elle va jamais pour la bonne personne. Ouais, non, effectivement. Ben, je pense, maintenant que je pense, dernier vote, je pense, contre Janine, je pense qu'elle était. Ben ouais, il y avait Janine, puis il y avait Cassidy qui ont voté contre Ryan. Fait qu'elle était dans les bons votes à dernier épisode. Mais c'est comme la première fois quasiment. Là. Ouais. Ouais. C'est ça. On l'a pas vu, tu sais, dans cette émission-là non plus, on n'a pas vu vraiment les décisions. Ben non, c'est ça, tu sais, je pense qu'on l'a pas vu quand ça les fait dire, puis elle a juste voté Janine, puis c'est ça, là. Ça n'a pas de mérite d'avoir voté du bon bord, je pense, rendu là. C'était évident que c'était Janine qui partait de ce qu'elle entendait, même si elle était pas dans l'alliance, tu sais. Fait que, c'est ça. Ouais. Owen Knight, c'était un des joueurs qui était... Avant la saison, c'est un des joueurs qui était beaucoup apprécié. Tu sais, sur Internet, il y avait beaucoup de monde qui en parlait. Même moi, c'est mon winner pick que j'avais pris. Owen Knight, toi, déjà, c'était quoi ton opinion de lui, mettons, avant? Puis actuellement, c'est quoi ton opinion de lui? Avant, je pensais qu'elle allait se rendre... je pense encore qu'il va se rendre loin. Là, il commence à patiner un petit peu. Tu sais, je trouvais que c'était un bon leader. Il leadait son équipe, veut pas aussi dans les challenges physiques. Il était positif. À un moment donné, j'ai un peu eu peur parce que moi aussi, je l'aimais beaucoup. Là. J'ai comme un peu peur qu'il commence à aller dire un peu n'importe quoi à tout le monde dans sa tribu puis ça se va contre lui. Mais finalement, ça n'a pas été vers lui que le vote a été. Il a toujours comme été bien aimé. Puis je pense que, tu sais, quand tu as un atout comme ça, quand t'es juste 6, ben c'est vraiment pas lui que t'élimines, même s'il est tannant, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu gardes ton gars fort puis tout ça, donc tu sais, ça, il l'a eu assez facile de ce côté-là, je pense qu'il était jamais visé. Par contre, justement, là, ça, ben, ça commence à être un désavantage côté physique parce que, bon, là, il commence à se faire cibler. Malheureusement, dans le dernier épisode qu'on a vu, là, il a réussi à gagner le challenge immunité. Puis, ben, c'est arrivé à point, comme on dit, parce que ça aurait été pas mal lui. Moi, selon le montage, en tout cas, c'est lui qui... Mais ça, c'est un autre truc. Même, c'était ça aussi pour l'épisode que Gabler a gagné l'immunité. Ils mettent leur vidéo personnelle, genre?
Ben, il y a ça, mais je veux dire, surtout dans l'épisode, au début de l'épisode, ils vont montrer ah non, moi ça va vraiment mal, là. Si je pense que c'est moi qui va être sorti, puis tu sais, ils montrent vraiment beaucoup ça au montage, puis là, ils montrent que c'est lui qui gagne. T'sais, d'après moi, il y a beaucoup de montage, parce que d'après moi, à peu près tout le monde doit passer devant la caméra puis dire ah ouais, là, j'ai peur de me faire sortir. À peu près tout le monde doit dire ça. C'est juste qu'ils vont montrer la personne qui gagne le challenge d'immunité. Si c'était moi qui faisais du montage, me semble que je ferais ça. En tout cas, c'est pour ça que je me dis, d'après moi, ils font ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est aussi pour développer un peu, tu sais, pour que le public développe un peu un sentiment comme. Tu sais, eux autres, là, ils savaient qu'elle allait gagner le défi. Fait que dans le montage, ils ont dit, OK, comment on peut rendre l'émission un peu plus émotive? Bon, on va mettre son portrait au début. On va montrer qu'il était plus dans sauce qu'il était. Puis là, beau moment, il va gagner, on va mettre une belle musique. Puis le public va être un peu satisfait. Fait que c'est un peu aussi... Tu sais, là, au moins, c'est pas une compétition qui est décidée, votée par le public à la fin. Parce que des choses comme ça donne de l'avantage sur les autres pour le public, tu sais. Moi, j'étais contente qu'il gagne, j'étais contente qu'il sauve. C'est pas tout le temps le cas, par contre. Mais lui, il était déjà aimé. Fait que, tu sais, comme, je pense que c'était pour mettre un peu, comme t'as raison, mettre un peu plus de savoir et d'émotion à cette émission-là. Moi, j'ai aimé ça. J'aime ça, les underdogs. Je pense que les underdog story, tout le monde aime ça, puis ils ont joué là-dessus, c'est vrai. Ben, surtout, en plus, moi, c'est mon winner pick, là. Fait que je suis comme influencé, là. Mais en général, je trouve pas qu'il joue une game incroyable présentement, mais je trouve qu'il joue une game fidèle à ce qu'il disait qu'il voulait faire. Ça, déjà, je trouve que ça vaut cher. Puis je pense qu'il y aurait l'opportunité à un moment donné de faire un bon move. Tu sais, présentement, je le vois pas comme gagnant, mais je pense qu'il pourrait l'être suivant qu'est-ce qu'il va faire. Je pense qu'il serait capable d'aller faire ce qu'il faut pour gagner. J'ai l'impression. Ouais, faudrait qu'il trouve une crack, puis qu'il saisisse l'occasion de rentrer dans une alliance qui pourrait plus l'amener jusqu'à la fin. Je pense que tout est possible de ce côté-là, vraiment. Mais moi aussi, je souhaite qu'il soit capable de plus s'intégrer. Tu sais, je pense que c'est un bon atout à la tribu. Tu sais, il n'est pas tant menaçant physiquement plus que Ryan. Tu sais, je vois pas pourquoi ça serait lui. Tu sais, oui, Ryan, bon, il pêche du poisson. Tu sais, je peux comprendre pourquoi il veut le garder plus, mais moi, je trouve que Owen, c'est un bien meilleur allié à avoir. Tu sais, justement, Ryan, on va s'en venir, là, mais tu sais, lui, il chill sa beach, là. C'est ce qu'il fait. Lui. Owen, ça ou Ryan, tu veux dire? Ryan. Ouais, ben Ryan, il va pêcher puis il s'amuse dans l'eau, là. Il se baigne. Oh, c'est ça, mais il n'y a aucune conscience du jeu, lui non plus, là. Il est drôle. Mais justement, ça me fait penser, par exemple, avec Owen. T'avais-tu un winner pick, toi, avant la saison? Non, ben, tu sais, je veux dire, ça, sur une application, toi, t'as juste dit comme, moi, c'est lui, genre. Parce que je sais qu'il y a plein genre de pools, des trucs sur Facebook, des jeux que tu peux comme faire des pics, là. Tu parles de ça ou juste personnellement, tu t'es pris un pic? Moi, je fais pas de jeu, moi, c'est juste personnellement. Ouais. C'est genre Survivor Fantasy, à chaque épisode, tu peux répondre à des questions, puis tu prévois ce qui se passe, puis selon ce qui se passe, tu gagnes des points. Bref, c'est le fun. Mais moi, je pense que j'avais dit Cody. J'avais dit Cody, mais c'était vraiment plus côté salesperson, puis son look. Mais j'avais aussi, je m'étais dit que si Gabler, il y avait justement un peu la carte du vétéran, là, parce que, tu sais, lui, il a pas été... un peu, il y a cette histoire-là un peu, fait que je pense que ça aussi, ça aurait pu l'amener loin. Puis un peu, de cet âge-là, les hommes de cet âge-là, habituellement, quand ça a un certain comportement, ça se rend loin. Fait que c'est ça. Par contre, lui, il a peut-être pas le comportement parfait, mais je trouve qu'il a comme passé l'étape pour que ça passe puis qu'il puisse se rendre loin, mettons. Ouais, ben il reste 10 personnes déjà, fait qu'il est bien avancé. Là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je te dirais Cody ou Gabler, ça serait pas mal mes top picks. Là. Je sais qu'il faut que j'en prenne un, mais mettons un, ça va être Cody. Ouais. Un que t'avais pris la fond avant la saison. Avant la saison. Ouais, ben juste avec la première image. Là. Ouais. Puis on peut parler de Ryan, qu'on a parlé il y a pas longtemps, justement, qu'il se la coule douce, comme on disait. Ben, ouais, c'est ça. Tu sais... je pense que c'est pas juste dans cet épisode-là. D'autres épisodes avant, on aurait dit qu'il avait comme pas trop conscience de ce qui se passait. Puis dans ses confessionnals, qu'est-ce qu'il disait, c'était vraiment pas ce qui se passait dans le jeu. Fait que ça m'a peut-être juste donné l'impression qu'il était pas. Tu sais, lui, c'est vraiment comme un numéro, un vote là, de plus. Il est un peu manipulé, je pense. Lui, il est embarqué là-dedans, puis il est confortable dans son alliance. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, quand son alliance aura plus besoin de lui, ben ils vont le mettre dehors. Tu sais, ça a déjà manqué à être ça, cet épisode-là.
Fait que, après moi, c'est juste une question de temps. Tu sais, lui, il verra pas venir, là. Vraiment pas. Je pense, en tout cas, à moi qui... Ouais. Vas-y. Moi, j'allais dire, je trouve que c'est un joueur qui a de l'air complètement... On dirait qu'il catch pas qu'il est en train de jouer à Survivor, parce que quand il agit, mettons, quand il y a eu le vote contre Gio, puis que là, il dit comme au monde, hey, votez pour moi. Votez, ben dites que vous votez pour moi, là, puis en vrai, on vote pour je me souviens plus qui, mais finalement, c'était même pas la personne là, c'était Gio que je pense que c'est Cassidy, c'est ça. Puis, tu sais, déjà là, dis pas au monde de voter pour toi, là, c'est une drôle d'idée, sérieusement, je trouve. Puis, là, que James, il va le voir, puis là, il parle un peu, puis il est genre là, non, parle-moi pas, là, on est fâché. Fais comme si t'es fâché. Tu sais, c'est comme, c'est ridicule, genre, c'est over the top, ben trop. Puis, mais le truc qui m'a le plus fait capoter avec Ryan, c'était au Merge Feast, quand il se lève debout, puis il est là, hey, la gang, on est 7, on pourrait être les 7 derniers, clin d'œil, tu sais. Moi j'étais comme là, ok, mais genre, ce monde-là, tu penses qu'ils ont aucune connexion sociale, ils ont pas de stratégie avec le monde qui sont pas là présentement avec vous 7. Tu sais, à quel point est-ce qu'il je trouve il est pas conscient de ce qui se passe socialement, genre, pas en tout. Ben non, tu sais, c'est... Puis là, comme, tout le monde était comme un petit silence. Ben oui, tu sais, c'est... Ben non, tellement évident, je me rappelle de cette boucle aussi, j'étais comme, voyons. Tu sais, quoi, pour dire, bon, OK, on est ensemble, parfait, on n'en parle plus. Tu sais, c'est un peu ça qui disait, bon, c'est réglé, parfait, moi, je vais aller pêcher pendant 2 heures. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas la conscience de c'est quoi, tu sais, c'est quoi ce jeu-là, la stratégie puis la complexité derrière, là, il a pas ça. Tu sais, justement, il va écouter les émissions, il va être comme, mon Dieu, que je jouais pas. Ben, c'est ça, là. Ou ben non, il va se dire, je comprends pas, il me semble que c'était pas si pire. Tu sais, un des deux, là. Ouais. Mais, mais, mettons, ça couvre pas mal le social, le stratégique un peu aussi, mais j'aimerais ça savoir stratégiquement, mettons, y a-tu des moves, des idées qu'il y a eu que t'as fait, mais ça me semble que c'est une bonne idée, ça. Vite de même, ça me vient pas. Ouais. On aurait dit que depuis le début, je sais pas si on me l'a peinturé comme ça, mais juste dans comment ce qu'il s'exprime, comment justement dans ses confessionnals, il expliquait sa façon de voir les choses tellement pas exact qu'on a dit que ça m'a fait un peu décrocher sur ce joueur-là. Tu sais, je me suis dit, c'est pas lui qui va faire tourner l'épisode de bas en haut, dans le sens que, tu sais, il cherche pas d'idol, il cherche même pas à avoir d'informations, tu sais, il est là, puis... Ben, il va se baigner. Ben, tu sais, je pense qu'il comprend. Il pense que Survivor, tu vas pêcher du poisson, c'est juste ça, puis t'es correct. Oui, t'es correct pour un bout, mais rendu là, à un moment donné, il faut que tu développes une certaine stratégie pour gagner, mais bon, ça reste à voir. Mais je serais bien surprise si on a plus de lui côté stratégie, côté social, s'il aide un peu plus les choses, là, j'ai hâte de voir. Pas bon pour lui, mais mettons que ça va gagner. J'ai l'impression que ça serait un joueur qui s'amènerait à la fin, parce que je pense... Tu sais, il est tellement déconnecté de la game que t'as rien qu'à dire un peu qu'il est déconnecté de la game, tout le monde va être à peu près d'accord avec toi. Fait qu'il y aura pas grand vote rien qu'à cause de ça. J'ai l'impression que ça serait un joueur qui s'amènerait... Tu sais, mettons comme Roméo dernière saison. C'était-tu dernière saison ou c'était l'autre? En tout cas, Roméo, tu sais de qui je parle, je pense. Ben, c'était la même affaire, il s'est fait amener à la fin, là. Parce que le monde savait qu'il n'y avait pas grand chance de gagner, là. Mais il était plus conscient. Tu sais, il était plus un peu conscient de la game qui se passait autour de lui, tu sais. Roméo est un meilleur joueur que Ryan, je trouve. Mais c'était surtout juste l'idée de Ryan ne gagnera pas, là. Tu sais, tu le mets contre n'importe qui, sauf peut-être Cassidy, que c'est débattable. Puis encore là, Cassidy a joué une meilleure game que lui, je trouve. Et puis n'importe qui gagne contre lui, présentement, je trouve. Non, c'est comme le parfait mouton là, à amener, là, vraiment. C'est ça, vraiment. Sami Layadi. Sami, joueur de 19 qui se fait passer pour 21 déjà. Ça, je trouvais ça bien le fun. Tu trouves-tu que Sami il ressort particulièrement, toi, cette saison-ci? Ben oui, je pense qu'il y a beaucoup de temps d'écran. Je pense que c'est beaucoup parce que Survivor, ils ont compris qu'il y avait quand même beaucoup de charisme. Il sort bien à l'écran, il s'exprime bien. Tu sais, il essaie de faire des moves. Ça marche pas tout le temps, mais il se plante pas, tu sais.
Fait que ça va quand même bien. Je pense qu'il y a des chances de se rendre loin parce que je pense qu'il sait où est-ce qu'il s'en va. Puis que lui, il serait capable de reconnaître là, si les gens y menteraient. Il serait capable de... Il est comme bien entouré, je pense. Puis je pense aussi qu'il y a d'autres profils qui lui ressemblent côté physique qui vont être éliminés avant. T'sais. Fait que l'affaire de... Vu il est costaud, il est fort, je pense pas que ça va jouer à son désavantage. Parce que c'est pas ça sa qualité principale, c'est pas pour ça qu'il y a une place en ce moment, je pense, dans le jeu. Fait que, trouves-tu, mettons, dernier épisode, je pense au début de l'épisode, je pense qu'il parlait de que c'était comme il savait que Dwight avait un idole, fait qu'il voulait flusher l'idole, puis que c'était bon pour Janine. Tu sais, moi je vois ça comme très stratégique, parce que je trouve il essaye de calmer la tempête, si on veut. Tu sais, Janine aurait pu être méga fâché contre lui, mais il est allé essayer de calmer ça, puis il aurait pu jouer avec Janine s'il voulait, j'ai l'impression. Trouves-tu que stratégiquement, tu sais, des moves stratégiques qu'il fait, y en a-tu que tu fais, ok, ça c'est vraiment solide? Stratégiquement, tu le trouves comment? Tu sais, moi, quand je regarde l'épisode, je focus pas nécessairement sur des moves en particulier parce que je me laisse toujours un genre de. À la fin, eux autres, ils vont tous nous les dire, puis nous les sortir, puis nous les présenter de leur point de vue. Par contre, l'impression que ça me laisse, ça, je m'en rappelle. Puis je trouve justement on dirait qu'à chaque épisode, il sait où est-ce qu'il s'en va. Tu sais, il y a une petite stratégie, il y a un petit plan. Il essaye de le mettre à l'œuvre. Des fois, il réussit, des fois, il réussit pas. Tu sais, il essaye. Fait que c'est ça que j'aime. Tu sais, on aurait dit qu'au début de chaque épisode, il est comme, bon, là, c'est ça que je vais essayer de faire. OK, bon, là, faut que j'aille me rapprocher là. Tu sais, comme la dernière fois, c'était, OK, je vais voter Dwight dehors. Comme ça va montrer que à Cody, même si on se connaît pas beaucoup, que je vais être son allié, tu sais. Fait que c'est tous des petits moves de même qui sont pas nécessairement des moves comme pour éliminer quelqu'un ou peu importe, mais c'est des moves que pour sa game, ça le fait avancer puis ça le met ailleurs, puis ça, je trouve ça intelligent, tu sais. Il va comme un jour à la fois, il fait quelque chose de différent pour l'avancer dans le jeu, que ce soit stratégique, social ou... mais ouais, moi je trouve que c'est un bon joueur, comme je l'aime vraiment beaucoup. Il est dans mon top 3. Moi aussi. Puis aussi, tu sais, mettons juste... Ça, c'est un mélange de social stratégie, mais tu sais, il a toujours été du bon côté des votes depuis le début. Je pense qu'il n'y a pas un vote qui n'a pas été du bon côté. Juste ça montre que tout le monde y parle, tout le monde y fait relativement confiance parce qu'il est tout le temps du bon côté, fait que ça veut dire qu'il connaît le plan, tu sais. Il a de l'air vraiment bien placé. Puis tu sais, justement, juste le truc, mettons qu'il y a 19 mais qu'il le dit pas, je trouve que ça fait des belles petites affaires qu'il pourrait dire à la fin, puis qui montre qu'il est très conscient de la game, de quoi qu'il y a de l'air. Puis, tu sais, je pense que ça va être tough se rendre à la fin parce qu'à un moment donné, il va être vu comme un gros joueur. Mais s'il se rend, je le verrais vraiment gagner. Présentement, en tout cas. Encore une fois, s'il compte Cody, mettons Cody puis Gable. Mettons plus Cody, je pourrais voir comme les deux. Là, en ce moment, je trouve que c'est la compétition l'un de l'autre. Là. Donc, ça reste à voir. Il y a aussi Jesse. C'est ça, c'est trop là. Cody, Jesse, puis Sami, je trouve que il y a falloir qu'il y en a un des trois qui fasse un move sur un des trois. Puis je pense que c'est là que ça va se déterminer. Mais encore une fois, il y a beaucoup de jeux qui restent à jouer. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je trouve que c'est dans les... C'est quand même un tueur silencieux dans le sens que je pense pas que les gens réalisent à quel point il est dedans la game, est dedans les moves, est dedans la stratégie, puis il a conscience vraiment, tu sais. Fait que, ouais. Moi, j'aime ça des joueurs comme ça. C'est mon genre de gameplay. Ouais. Puis ça, c'était le dernier joueur qui restait présentement encore en jeu. Puis ça m'amène sur la conclusion. La conclusion, dans le fond, j'en avais parlé un peu avant qu'on enregistre, mais moi, je pose une question aux gens que je reçois. C'est une question que je me suis posée à moi-même aussi. Puis dans le fond, je vais t'expliquer c'est quoi que j'avais fait, puis tu vas catcher un peu sur que je m'en vais. Moi, dans le fond, j'avais avant la saison, j'avais fait un top 3, puis j'avais fait un winner pick. Là, je parlerai pas de top 3 actuellement, mais plus le winner pick. Moi, dans le fond, je me demandais si aujourd'hui, sachant tout ce que je sais, qui je choisirais comme winner pick plutôt, qui ça serait, tu sais, parce que avant la saison, moi, c'est Owen. Fait que, officiellement, c'est Owen, ça reste Owen, la personne, mon winner pick. Mais mettons que je choisirais présentement, j'ai flippé plutôt sur Sami. Présentement, si je choisissais un winner pick, je dirais Sami.
en tout cas, on vient d'en parler justement. J'ai l'impression que ça va être tough de se rendre, mais s'il se rend, ça serait lui mon winner pick. Puis là, c'est ça que je me demande. Tantôt, t'as dit que ton winner pick que t'avais choisi, c'était Cody, mais mettons, actuellement, sachant tout ce que tu sais, ton winner pick, est-ce que ça serait ton même winner pick que t'avais avant la saison? Non, moi, je dirais pour Jesse. Juste parce qu'on aurait dit que dans cette émission-là, j'ai vu vraiment un peu plus le joueur qui était et son gameplay. Puis je trouve qu'avec les joueurs qui restent en ce moment, il y a de quoi à passer vraiment comme sous le radar, mais à sortir de quoi de gros. Tandis que Samy, il est quand même déjà bien établi dans la tribu comme étant quelqu'un qu'on écoute et il y a quand même son avis sur certaines choses. Peut-être en tout cas, ça a été plus montré que Jesse. Puis c'est aussi que Samy, en ce moment, il n'y a pas d'avantage, il n'y a rien. Donc, il faudrait qu'il aille se trouver quelque chose pour pouvoir lui permettre de faire un bon move. Tandis que Jesse, là, il a vraiment une perle entre les mains. Puis moi, mettons, je pense qu'il y a plus de potentiel parce que, comme tu dis, Samy, mettons, on l'éliminerait avant Jesse, mettons. Si on y va dans une logique je pense que oui. de menace physique, ou bien de personne qui est là dans la tribu puis qui a l'air de l'idée un peu, ben je pense que Samy, ça serait le premier. Fait que mettons, Jesse, en ce moment-là, ça serait mon mi-season winner pick. Je pense que ça a du sens, là. Pour vrai, ben, même tu l'avais soulevé, puis je suis assez d'accord avec ton choix. Tu t'as dit présentement, Samy, Jesse, Cody, les trois, ça va assez bien leur game. Moi, je m'attendrais. Tu sais, mettons qu'on fait un top 3, là, même si j'ai dit qu'on le ferait pas. Là. Perso, moi, j'irais avec ces trois-là aussi. Ouais. Vraiment. Tu sais, je veux dire, on aurait dit que c'est clair pour moi. J'ai pas vraiment d'autres personnes que je mettrais là-dedans pour le moment. Mais c'est ça. Ceux qui ont les trois en plus, ils parlent bien, ont le potentiel de bien se défendre. Leur game est comme un peu déterminé depuis le début, puis on la découvre petit à petit, puis c'est le fun. Fait que, ouais. Reste à voir, là, mais ouais. C'est clair que tu sais, même, t'amènes le meilleur joueur à la fin, si ta performance au Final Tribal est pas bonne, même si c'était le meilleur joueur, puis s'il est pas capable de se vendre, ça vaut rien, mais ça vaut beaucoup moins, tu sais. Fait que c'est clair c'est clair que c'est vraiment important d'avoir un bon final. Puis les trois, comme tu as dit, savent bien s'exprimer. Ça serait fou quand même. Imagine, on se ramasse les trois au Final Trouble. Ça serait vraiment fou. Ça serait fou. J'aimerais ça voir ça. Je sais pas si ça serait possible, là, mais écoute, on espère parce qu'ils ont trois profils quand même similaires. Fait qu'à un moment donné, ils vont vouloir s'éliminer, tu sais, mais on verra bien, là. Ouais. Ça fait pas mal le tour pour l'analyse mi-saison que je voulais faire avec toi. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Je pense que c'est vraiment intéressant. Puis si ça t'intéresse, post-saison, en tout cas, à la fin de la saison, sûrement que je vais refaire d'autres analyses comme ça. Si tu veux repasser sur la chaîne pour qu'on en fasse une. Je pense que l'année passée, on n'avait pas pu à cause de l'horaire qu'on avait. Non. Ouais. Non, c'est ça. Mais oui, c'est sûr, je vais revenir. Oui, effectivement. Parfait. Ouais. Merci, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Fait que, salut tout le monde. Merci d'avoir écouté. À plus.